Cette passion-là que tu as pour le Congo, d'où ça vient? Tu peux faire combien de voix? J'essaie d'en faire une cinquantaine. Qu'est-ce qui fait justement que les gens ne disent pas que tu te moquais? Tu connais Michel Leb? Ah oui. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre toi et Michel Leb? Ben, Michel Leb, il me semble qu'il ne parlait pas un mot de quelconque région d'Afrique. Donc, que ce soit Lingala, Swahili, Wolof ou autre, bon, d'une part. Deuxièmement, bon, le cliché de bon, je vais manger l'enfant, je suis carnivore, je suis cannibale. Bon. Ça, c'est des clichés. Ça existe dans le monde. Il n'y a pas qu'en Afrique que ça se passe. Bon. Et ensuite, parce que l'accent que faisait Michel Leb ne correspond pas. C'est l'accent africain. Sauf que l'Afrique, c'est un continent. Il n'y a pas de... il n'y a pas un accent qui réunit le continent. Non, c'est comme il n'y a pas d'accent européen. C'était dénué de culture. Voilà. Oui, c'est des clichés. Eh bien bonsoir, ça y est, il est 19h, on est dans Bienvenue chez le Doc. Je suis le docteur Jean-Marc Sen et on est là pour parler sport, santé, actualité. Alors vous savez, c'est une émission qui est plutôt plaisante parce que on va faire pas mal de choses. Il va y avoir un défi du Doc, vous voyez, un petit peu particulier aujourd'hui. On va jouer avec des quiz, des questions. Il y aura un livre à gagner. Le sport, je me lance, évidemment. Et puis, évidemment, on remercie notre partenaire IRP Auto. Mais s'il vous plaît, à chaque fois, vous savez qu'on a un invité. Aujourd'hui, on a invité quand même de marque, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il est imitateur, il est tennisman, il est sapeur. Voilà Mukanga qui est là. Mukanga, le Moudélé de Paris. Bon, comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, en forme, très heureux de t'accueillir. Ça fait un moment qu'on en parlait. Ça y est, c'est fait, tu es parmi nous. Ah, Nasepeli Mingi. Voilà. Et donc, tu parles parfaitement plusieurs langues, bien sûr, le congolais, le wolof même, et également. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Et on va, et tu vas presque me parler wolof pendant toute l'émission, non? Parce qu'il faut que tout le monde puisse nous comprendre, évidemment. Donc ça sera pas simple. Alors, on commence l'émission, évidemment, toujours parce que dans le doc, comment vas-tu? Comment vas-tu, Mukanga? Mais Mukanga, il va toujours bien. Il va toujours Mukanga a toujours la santé, le bonheur, la joie dans la vie de tous les jours. Il faut, c'est important. Ça, c'est absolument essentiel. Pour la santé, c'est important. Pour la santé, c'est absolument essentiel. Il y a un troisième homme ici. Le troisième homme, c'est le chat. Le chat qui est là. Et déjà, des gens présents. Tatar qui est là. Il y a Radia Dubins qui est là également. Masta. Mukanga, c'est Danis Boni. Papa, petit live stream, tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est. Bon, alors, donc voilà, donc le live va commencer à venir. Dis-moi, 30 avril 2001, à Boulogne-Billancourt, qu'est-ce qui se passe? La naissance de l'enfant, du Moudélé de Paris, il est né, il est sorti du ventre de sa mère, j'avais la même classe. Il a la même classe à la naissance. 30 avril, on est presque, enfin, la même date, pas le même jour, mais voilà, moi je suis le 29 avril. On est tous les deux des taureaux. Voilà. Et voilà. Ça, c'est vraiment. Et tu as grandi là, alors, tu as grandi à Boulogne-Billancourt, c'est ta ville de naissance, et est-ce que tu es justement bien attaché à cette région parisienne? C'est une région que tu aimes bien sûr. Oui, bon, moi j'habite là-bas à l'année, mais je suis attaché, au plus profond de moi, je suis d'origine auvergnate. Auvergnate, donc quand j'ai vu en Auvergne, là je me sens bien. Mais Boulogne aussi c'est bien, c'est tranquille. Et c'est quel coin de l'Auvergne où tu vas? Et la civilisation est à 15 minutes. Voilà le coin de l'Auvergne. Donc c'est pas Clermont-Ferrand. C'est pas Clermont, c'est un petit village. Ça 200 habitants. 200 habitants, bon, ça c'est parfait. C'est parfait. Et bon, néanmoins, tu vas régulièrement en Auvergne, mais tu habites toujours à Boulogne pour le coup. Et donc tu es sportif. T'es sportif, t'aimes bien le sport, t'aimes bien le tennis, tennisman, t'as même été classé ou t'es classé. Oui. Et quels sont, quand t'étais jeune, justement, c'était quoi les premiers sports que tu faisais dans ton enfance? Eh bien, les premiers sports, bon, j'ai voulu faire le football. Bon, moi, j'ai un grand-père qui a été tennisman, donc forcément, il m'a recadré, il m'a dit, tennis. Tennis, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 5 ans pour faire ça. 5 ans de tennis. Ah oui, donc là, ça fait 17 ans que j'ai 17 ans que tu pratiques, donc là, tu maîtrises parfaitement la discipline. Voilà, et j'ai fait aussi du taekwondo.
Et du taekwondo aussi. D'accord. Voilà. Donc ça, et ça après le tennis. Ou pendant. J'avais 7 ans quand j'ai commencé. D'accord. Mais pas en faisant le match. Tu faisais pas un Non. J'allais pas casser la tête de l'adversaire. Si c'était difficile. Bon. Donc le sport, ça a toujours vraiment été une passion chez toi, clairement. Et ça vient d'où? C'est justement, tu as dit ton grand-père. C'est donc familial un peu ce sport-là? Environnement familial et puis pour la santé aussi, c'est important. Hein. Pour la santé, c'est essentiel. Pour le développement, le maintien, etc. Donc ça, tu t'es dit, tu sentais que c'était bon pour toi. Ça te fait du bien de faire du sport. Oui, ça fait du bien. Puis même, c'est ludique. Et c'est ludique. J'aime pas les sports de style courir. Ça ne m'intéresse pas. Mundele n'a pas besoin de courir. C'est les gens qui courent vers lui. C'est qui courent vers lui directement. Et justement, combien de sports tu fais par semaine à peu près? Bon, j'ai fait le tennis une fois par semaine, ça c'est sûr. Et après, j'ai le padel. Je me suis mis au padel tennis. Très important, ça. Ah, padel tennis. Ça, c'est récent, ça, padel tennis, j'imagine. Et après, j'ai fait de l'airsoft aussi, mais bon, moins régulièrement. Moins régulièrement. Il y a Viking Mystérieux qui dit « Vive le Mundele », hein. Vive le Mundele de Paris. Mundele de Paris. Salut Viking victorieux. Vraiment, le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là, on est ensemble, tranquille. Donc, on peut répondre à ça tout à fait. Quand tu étais enfant, c'était quoi ton rêve? Quand tu étais tout jeune, tu disais, 22 ans, voilà, par exemple, quand j'aurai 22 ans ou quand j'aurai 25 ans, je serai. Et Mundele de Paris voulait devenir architecte à un moment. Ah oui, d'accord. Et pour la beauté, et ensuite j'ai voulu devenir humoriste. Ça, c'est toujours été quelque chose en moi. Faire rire les gens, c'est un bonheur. Et après, bon, on est orienté vers le droit, quoi. Bon, ça peut être, mais c'est un élément de secours, de sécurité. Voilà. Et d'après toi, d'où vient ce côté aimer faire rire? Qu'est-ce que ça procure en toi? Et puis surtout, c'est à partir de quand que tu as commencé justement à dire tiens, j'ai un don pour pouvoir justement faire sourire, créer le sourire? Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Eh bien, je me suis rendu compte quand j'ai fait concours de talent de mon école, quand j'étais en 6e. En 6e, j'ai eu le premier prix de concours de talent dans l'école. Et bon, après, j'ai toujours imité la famille. Ça, c'est un classique. Tout le monde imite un peu sa famille. Les petits imitent les grands-parents et tout ça. Mais bon, voilà. Et ce que ça procure comme sensation, c'est exceptionnel. Ouais. Avant d'arriver sur scène, tu as les tremblements, tu as le trac. Ouais, c'est naturel, c'est important. Si tu n'as pas le trac, tu vas faire une mauvaise prestation. Tu as le trac. Une fois que tu es là devant, ça te soulage d'un coup. Voilà. Et après, quand tu entends les applaudissements, tu as des sentiments à l'intérieur. Ouais. Ça pousse. Ça vibre. Et à la fin, quand tout est fini, il y a les émotions, c'est encore plus, c'est exponentiel. C'est exponentiel, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. À la fin. Il y a Viking Mystérieux qui dit, est-ce que Mukanga se sape chaque jour ou il a des tenues plus conventionnelles? Mukanga, Mundele de Paris, s'habille tous les jours avec minimum une chemise et des paires de souliers. Ou le mocassin Jean-Marie Weston, ou là les double books JM Weston. Mais on est en train de faire d'autres paires de souliers. Sinon, chemise toujours. Et donc, ok. Et on attend les costards pour l'année prochaine, voilà. Pour l'année prochaine, 2. Bon. Oui, Master 1, alors, justement, parcours scolaire, quand tu étais jeune, et on va venir à aujourd'hui, où tu étais en Master de droit, mais tu étais bon élève, moyen élève, mauvais élève, c'était comment? Bon, c'est-à-dire que mon père voulait que je sois en tête de liste. Oui. J'étais pas en fin de liste, mais bon, j'avais 10. Ça me sauve. Ça suffisait pour pouvoir passer et dire voilà. Jusqu'en seconde, où j'ai redoublé. Jusqu'en seconde, quand même, t'as réussi. Voilà. Et donc, parce que j'imagine que ça ne fonctionnait pas. L'école, peut-être, c'était pas. Bon, c'était moins drôle, hein. Bon, le français et tout. J'aime beaucoup la langue française et parler. Et voilà, je jouais avec les mots, mais bon. C'est trop conventionnel, je sais pas. J'ai même oublié ce que c'était. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu continues les études. Aujourd'hui, tu es toujours en études. Et pour ça, voilà, on est sur Twitch. Alors Twitch, l'intérêt de Twitch, c'est que c'est en direct. Et quand on a des petits trucs techniques, on les règle comme ça directement. Voilà. Mais t'es toujours effectivement en études. T'es en études de droit. T'es en master 1 de droit, c'est ça? Voilà, c'est ça, master 1. Et donc pour devenir quoi? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Quelque chose n'est pas drôle. Avocat fiscaliste. Avocat fiscaliste. Bon, ça c'est très technique en plus. C'est très technique. Très technique mais important en France. Est-ce que ça plaît d'un avocat fiscaliste?
Ça plaide un peu, mais pas trop, hein, parce que c'est contre l'administration fiscale et c'est beaucoup juste en papier. Ah, voilà. C'est dommage. Mais bon. Oui, parce qu'on pourrait, je pense que, est-ce que justement ça, ce talent que tu as, ne pourrait pas finalement se retranscrire dans une plaidoirie. Alors évidemment, qui serait plus sérieuse, parce que oui. On comprend que devant un tribunal, mais en tout cas, le talent oratoire pourrait servir tout de même. Oui, oui, c'est sûr. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a avocat au pénal ou des trucs comme ça. Bon, ça demande de l'argent un peu, quoi. Il n'y a pas. Et là, il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi nourrir frigo. Voilà, bon. Viking Mystérieux, il me fait beaucoup rire. Ça, c'est certain. RAV 24 Racing, dégâts. Et là, les gens arrivent vraiment. N'hésitez pas, vous posez toutes les questions. Il est là. Nous sommes là vraiment pour y répondre. Nous sommes dans Bienvenue chez le Doc. À côté de ça, c'était quoi tes passions? Est-ce que t'aimais la musique, les séries, les films, certains plats préférés, les animaux, les voyages? C'était quoi un peu les passions quand t'étais plus jeune? Ah, les passions de Mukanga, elles sont bon. Donc j'ai beaucoup déjà aimé les armes à feu. Oui. Bon. D'accord. Donc il y a ça d'une part. De manière pacifique. De manière pacifique, toujours voilà. Sur des cibles papier, voilà. Oui, voilà. Ça, ensuite, bon, tout ce qui était un peu militaire, ça j'aimais bien. Oui. Dans les plats, les plats épicés. D'accord. Oui. Et notamment après des plats de l'île Maurice. Ah oui. Carré de porc, rougaille saucisse. Les caries, les rougailles. Ah oui, ça c'est très très bon. Ah. On a les boumoueza vraiment malin. Le rougaille saucisse, c'est absolument merveilleux. Ah, c'est une merveille de la nature. C'est un plat absolument merveilleux. Alors, on a plusieurs moments dans l'émission, et notamment, il y en a un où on a un répondeur. J'ai un répondeur, parce que des fois, je suis occupé, évidemment. Et puis, il y a un ami qui laisse un petit message. On va l'écouter, justement. Merci de laisser un message après le bip sonore. Ouais, salut mon Jean-Marc. Alors aujourd'hui tu accueilles le Mondial de Paris avec la veste bleu marine que même Marine Le Pen ne veut pas te l'envoyer chez toi là. Alors Jean-Marc, tu reçois le Mondial validé par les Congolais, le sapeur blanc. Alors forcément, toi ça te plaît puisque la SAP t'aime ça Jean-Marc, on le sait. Ce petit nœud papillon en chaîne de l'Ardèche sur ses jolies chemises en Oxford, faites sur mesure, tu vas pouvoir t'éclater avec notre jeune ami en parlant de pompe en croco et de ceinture Gucci réversible. Et pourtant, derrière le personnage de Mukanga, il n'y a pas un sans-papier qui vend du maïs grillé en loose dé à Château d'Eau entre le KFC et la bouche de métro. Non, il y a Antoine de Longueuil, un étudiant en droit qui pratique le tennis. On a donc affaire à un transfuge de classe puisqu'Antoine, après avoir participé nonchalamment au gala de la comtesse de Montderrière qui de la Vierge Molle, fait sauter 3 boutons de sa chemise et file à Strasbourg-Saint-Denis aux délices de Bamako, petit café pittoresque dans lequel il répète ses gammes africaines. À la fac de droit, où on le sait, on est davantage fan de Nicolas Sarkozy et de Jordan Bardella que de Francis Ngannou, Antoine a bien essuyé quelques critiques et injures à caractère raciste qu'il aurait difficilement pu prévoir. Il s'est ainsi entendu dire « Retourne chez toi en Afrique », lui qui n'a jamais mis un pied au Congo. Surnommé Mamadou par ses petits camarades fascisants, Antoine a depuis décidé de s'inscrire en fac de sociologie à Nanterre, où il a été accueilli en libérateur trotskiste et en réincarnation de Che Guevara. Là-bas, on l'appelle camarade ou mon frère, ce qui est plus sympathique certes, bien que les citations fréquentes de Lénine et de Mao Tse-tung de ses nouveaux amis commencent à sérieusement l'emmerder. Enfin voilà Jean-Marc, il n'est jamais facile de faire un pont entre les communautés, mais le rire en est un. Vive la République, vive la France et vive le Congo. Plein de béco. Bon, voilà. Bon, tout ça, tout n'est pas vrai. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies. Le chat répond bien. Hein. Fort Arthur qui dit « Hello ». Il y a RAV24 qui dit « À quand un tour à Bruxelles découvrir la peau soyeuse du mannequin Peace, le petit homme qui a dépouillé le style ». Voilà, J'y suis déjà allé, moi, à Bruxelles. T'es déjà allé à Bruxelles, bien sûr. En voyage scolaire, mais je n'étais pas encore connu. T'étais pas encore, voilà. Mais éventuellement, une petite tournée, si jamais, d'ailleurs, bon, j'en profite. Est-ce que t'aimerais faire des spectacles, des choses comme ça? Je suis en train d'écrire quelque chose parce que je vais faire un petit café-théâtre ou quoi. Un petit café-théâtre? Un petit comédie club, là, ouais. Ah, ça sera à Paris? À Paris. Ah voilà. bon, alors, donc, c'est pas encore fixé? C'est pas encore fixé, je suis en train de voir avec eux et après, j'annoncerai ça sur les réseaux. Sur les réseaux, là, on sera là. Hein, on sera présent. Vous pourrez tous être présents. Oh, voilà. Il y a Rasla du Binks qui demande la rediffusion sera disponible. Bien sûr, il y aura une rediffusion qui sera disponible sur Twitch, mais également sur YouTube, hein, sur les différents réseaux sociaux.
et Mamamen Gali. Mamamen Gali, qu'est-ce que ça veut dire, Tikkun? Ça dit quelque chose? Mamamen Gali. Maman Nangai, non? Mamamen Gali. Voilà, Maman Nangai, ça veut dire ma maman. Ma maman, voilà, bon, voilà, donc on est là. Vraiment, il y a Mundele lui-même, dégâts, mais alors les réseaux n'arrêtent pas, hein, ça toujours. Là, c'est vraiment là. Alors évidemment, dans Bienvenue chez le Doc, à chaque fois, on fait un petit jeu, il y a un petit quiz médical. Alors, en tout cas sur des petites questions. Et l'idée, évidemment, c'est de vous identifier. Vous allez avoir le quiz kit qui est à droite de votre écran. Vous cliquez sur accepter, hein, et puis dans gérer les accès pour lier votre compte Twitch et le quiz. Et comme ça, ceux qui vont gagner aux questions gagneront le livre. Voilà, donc il y a un petit carré bleu, il faut cocher pour pouvoir être identifié, parce que si vous n'êtes pas identifié, on ne saura pas évidemment qui a gagné le livre. Alors normalement, vous devez le voir. Alors on va poser la première question. La première question, tout de suite, c'est: quel sport Mukanga n'a-t-il jamais pratiqué? Quel sport Mukanga n'a-t-il jamais pratiqué? Est-ce le tennis, le tir sportif, le curling ou le taekwondo? Quel sport Mukanga n'a-t-il jamais pratiqué? Est-ce le tennis, le tir sportif, le curling ou le taekwondo? Waiting for players, me dit l'application. Alors évidemment, tu vas pouvoir donner dans quelques secondes le résultat. C'est là, dit bonsoir à tous. Voilà, moi j'aurais dit le tennis. Bon, Russ West, mais bon, non, il rigole, bien sûr. Voilà, enfin bon, c'est blagueur, hein, toute la partie blagueur. Alors, waiting for players, on attend bien sûr vos résultats. N'hésitez pas à tout de suite répondre et à dire quel sport Mukanga n'a jamais pratiqué. Voilà, on attend. La réponse, c'est bien sûr le curling. Voilà, c'est le curling parce que tout le reste, évidemment, tu l'as pratiqué et de bonne qualité puisque tu es même classé au tennis. Bon, ouais. Bon. Est-ce que tu fais beaucoup de compétitions d'ailleurs au tennis? Bah, j'ai plus le temps, mais avant je faisais des tournées l'été. D'accord. Ouais. L'été, j'ai fait 2 tournées dans ma vie seulement. D'accord. Et là, c'est sympa. Donc, c'est sur 2 semaines. Oui. Et là, on fait toutes les tournées en Normandie, les clubs normands. Les clubs normands. T'aimes bien la Normandie aussi, alors? Ben, c'est parce que c'est mon prof qui nous a menés là-bas. On louait un petit bungalow et c'est parti. Moi, je croyais même que tu étais originaire de Normandie plus que d'Auvergne. Mais bon, non. C'est l'Auvergne, oui. C'est l'Auvergne. Alors, pourquoi et comment est-ce que tu as commencé justement le tennis? C'était à 5 ans, hein, tu m'as dit. 5 ans, oui. Et justement, est-ce qu'il y a une idole sportive? Bon, moi, j'ai un peu joué au tennis, et puis j'avais une idole sportive. Toi, est-ce qu'il y a une idole sportive qui t'a donné envie de faire du tennis? Il y en a un seul, qui dis-je, l'unique, Roger Federer. Roger Federer, c'est celui un revers qui est violent. Voilà. Une main. Voilà, c'est même vrai. Moi, je n'arrive pas à le voir. Bon, c'est vrai que techniquement, il est absolument parfait. Enfin, c'est une technique parfaite. T'es plus Roger Federer que Nadal. Oui, voilà, parce que bon, Federer c'est la classe, c'est la finesse. Nadal c'est la violence incarnée. C'est l'homme, il envoie trop fort, non. Voilà. Faut aller doucement. Voilà. Donc douceur technique. Federer, douceur technique. La douceur technique est là-dessus. Donc, tu serais plus Beatles que Rolling Stone. Ah, ça, je pense. Oui. Plus Beatles que Rolling Stone. C'était qui ton premier entraîneur? Mon premier entraîneur? Ah, bonne question. Ça devait être un gars qui s'appelait, bah, on va dire, non, mon premier entraîneur, c'est mon grand-père, voilà. Ah ben oui, c'est lui qui a commencé à C'est lui qui a commencé à me montrer la balle jaune, hein. Et oui, ça c'est vraiment, et humainement parlant, justement, le tennis, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que le tennis, parce que c'est vrai que c'est un sport, qui est aussi difficile, hein. D'abord, il y a un niveau technique. Avant de commencer à jouer, il faut vraiment apprendre beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement? Et encore aujourd'hui? Eh bien, déjà, le respect. Parce qu'il faut toujours respecter son adversaire. Moi, je vois les gens, quand tu es sur les tournois, ils ne serrent pas la main. C'est pas bon. C'est pas correct. C'est pas l'esprit tennis. L'esprit tennis, c'est ça. C'est le respect et la camaraderie. On est là aussi pour saluer son adversaire. Absolument. On est là aussi pour s'amuser entre amis, quoi. Le salut à la fin, le fait de serrer la main. Toujours. À la fin, ça c'est vraiment essentiel. Toujours. Il y a des gens qui ne serrent pas la main vraiment. Oui, mais c'est insolent, ça. C'est quand il y a eu litige sur une balle.
ils se mettent un peu sur la gueule et le gars perd, donc il va pas aller serrer la main. Non, c'est pas mais ça, sérieux. c'est pas sérieux. C'est Mais pas même sérieux. qu'on perde ou qu'on gagne, bon, c'est la moindre des choses. Voilà, c'est le salut, c'est le respect de l'adversaire et justement remercier l'adversaire et éventuellement nous avoir battus parce que ça va nous faire progresser. Exactement. On parle de Benoît Paire, non. Pas Benoît Paire, non. Bon, on demande si que tu dois pas aimer Kyrgios. Kyrgios, Ni non plus. Kyrgios. Non, Kyrgios, Benoît Paire, ce sont des gens sur le terrain qui sont pas très cordiaux. Voilà, voilà, donc. Les gens qui pètent les câbles sur le terrain, faut calmer. Voilà, il y avait à une époque McEnroe. Oui. Voilà, et il cassait beaucoup de raquettes. McEnroe, il cassait beaucoup de raquettes. Voilà. C'est quoi ton classement? Là, tu fais plus de tournois, donc tu dois avoir un petit classement, j'imagine. Ouais, si je suis à 34 là. 34, alors que tu mon fais pas meilleur tout- c'était 32 32. 32 en région parisienne. en région parisienne. Ce qui est pas la même chose, hein, en fonction Oui, des régions, c'est pas, donc c'est 32 en région parisienne, c'est un bon niveau. C'est quoi ton plus beau souvenir au tennis? Mon plus beau souvenir au tennis, bon, je sais pas s'il va regarder le live là. C'est quand j'ai rencontré un gars de ma tournée Oui. sur le tournoi. Et on D'accord. se joue, lui, il se joue à mon deuxième tour. Moi, j'avais gagné le premier tour. Au deuxième tour, je le rencontre. Ouais. Je l'ai battu alors qu'il est censé être plus fort que moi. J'ai sauvé 3 balles de match. Emballé, c'est pesé. J'ai gagné après. Et t'as gagné après. Ah, Et ça j'ai c'est gagné beau ça. après. Ça c'est beau ça. Et j'avais chaud comme jamais. Non, vraiment, j'étais très content. Ah, ça c'est magnifique. C'est-à-dire quand on arrive à faire ça, le fait de sauver des balles de match et de gagner derrière. Ah oui, non, mais ça, c'est le match dont je me souviendrai toujours. Hein. Ah, c'est bon. Et le pire souvenir? Le pire souvenir au tennis, je crois que j'en ai pas, malheureusement. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, ouais, il y a que des bons souvenirs. Si, peut-être que le pire souvenir, c'est quand j'ai dit recadrer quelqu'un sur le terrain. Oui, voilà. On était en tournoi, même tournée, pareil. Je suis sur mon terrain, le terrain d'à côté, il y avait un enfant qui jouait un match. Oui. L'enfant commence à s'énerver. Mais la balle, elle fait des Elle est insultes. dégonflée, non? Non, mais la balle est dégonflée. Donc là, j'ai eu... bon, ma cervelle était gros comme un cabanon, là. J'ai fait, oh, tu arrêtes de parler comme ça, d'insulter, non? Il y a d'autres joueurs à côté de toi. Si tu continues, je vais appeler le juge arbitre, il va te chicoter. Ben, le gars a rien dit. T'aurais dit, ma tête est grosse comme une calebasse. Non, mais c'est ça. Bon, alors, et le tennis, c'est un sport que tu vas conseiller, finalement? Tu conseilles un peu à tout le monde? Je conseille le tennis à tout le monde, ceux qui ont envie d'exercer une activité sportive ludiquement. Voilà. T'as jamais eu de blessure, hein, au tennis? Jamais de ma vie. Ah, ça, Si, c'est le magnifique. tennis, bon, juste des douleurs au niveau de l'avant-bras, Oui. quand la tension du cordage est trop élevée. Est trop élevé, ça, c'est parce que ça engorge. Voilà. Et t'es obligé de serrer, etc. Ça, C'est mauvais. Ok. Et tu as aussi fait du tir sportif. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le tir sportif justement? Eh bien, le tir sportif, c'est donc avec des armes à feu, hein, par conséquent. Bon, voilà. Mais tu es pas violent pourtant. Non, il n'y a pas de violence là-dedans. Non. Et c'est bon, c'est juste le fait de viser sur la cible, dans le chiffre 10 au milieu Ouais. de la cible, à une distance de 25 mètres. Voilà. D'accord. Donc l'idée, bon, généralement, on fait ça à une main, Ah, donc c'est au pistolet. au pistolet, voilà, que arme de poing. Arme de poing, ouais. Mais bon, avec la licence que j'ai, je peux tirer avec arme de poing et arme d'épaule. C'est pas un problème, ça. Ouais. Mais du coup, c'est plus ludique, on va dire. C'est plus pour s'amuser. Voilà. Donc la main à ce niveau et on vise comme ça, là. Et bon, ça tire dans le bras, hein. Les gens qui pensent que, voilà, c'est simple de tirer. Et puis il y a le recul. Il y a un peu des reculs sur l'arme selon le calibre, effectivement. Donc, c'est pas évident, hein. Bon. Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie de faire ça? C'est vrai que ça semble très ludique, mais qu'est-ce qui t'a donné le plaisir justement d'utiliser l'arme à feu? Eh ben, ça, c'est déjà très peu de gens savent que c'est faisable en France. Oui. Parce que la France, les armes à feu, c'est très restreint par rapport aux C'est États-Unis. C'est vrai. Et c'est mon père, tout simplement, qui, lui, a sa licence de tir dans le même club que moi. Et Il faut il un fait certificat médical particulier d'ailleurs. certificat médical, oblige, ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Et donc, c'est ce qui permet de porter, évidemment, quand on va à son club, l'arme à feu. Parce qu'évidemment, c'est vrai qu'on a une culture qui protège beaucoup par rapport aux armes à feu, contrairement aux États-Unis où là, il y a plusieurs armes par personne. Et des armes à Là, c'est la fête. Là, c'est la fête complète. Et donc, ça, c'est avec ton papa, t'as appris ça
Non, t'as pas fait l'armée, mais tu m'as dit que tu aimais bien l'armée. Oui, j'aimais bien l'armée. C'est pour ça que j'ai fait donc la troisième pratique, l'airsoft. Voilà. Ah, très bien, voilà. Et ça, t'as pas eu envie de t'engager ou de faire des choses comme ça à l'armée? Non, parce que bon, trop compliqué. C'est quand même. Très physique déjà. Bon, moi, j'ai un physique, j'ai un corps de crevette, hein. Non, mais quand même, non, sportif comme tu es. Sportif comme tu es. Et pour le tir sportif, tu fais des compètes ou juste des entraînements? Non, juste des entraînements. Les compétitions, mon père en a fait des compétitions, il gagnait des médailles et tout, mais bon, j'ai pas le temps malheureusement. Et pour être justement un bon tireur sportif, qu'est-ce qu'il faut travailler? C'est plutôt la concentration, le sang-froid, arriver à redescendre complètement, la précision, enfin comment son équilibre? Concentration obligatoire. Mhm. Le calme, si on est tendu, si on est stressé ou quoi, on tire mal. Ça, c'est une certitude. On va avoir tendance à donner un coup de doigt sur la détente. C'est-à-dire qu'on est comme ça et on fait un petit coup. Et donc, ce qui bouge ici pour une arme bougera de ça sur la cible. Et ça, c'est un problème. Donc voilà, il faut ça. Et puis après, la précision, c'est important. Voilà. Bon, le chat s'emballe, hein. Mukanga a sorti des snipers à femmes. Voilà, les snipers à femmes. Une raquette dans la main, un pistolet dans l'autre, faut pas fâcher le Mundele de Paris sur le terrain. Hein, voilà. Bon, le sniper à femme, moi j'ai déjà une madame, donc il voilà. faut pas trop que les femmes se mettent dans le viseur. Dans le viseur, voilà. Donc, voilà. Tu vas pouvoir tirer le crocodile, là, dégâts. Hein. Je suis là, au lieu d'écouter Riolo, imaginez, vive cette émission. Voilà, bon, voilà, donc, voilà. Bon, donc le chat est quand même... il y a de l'humour, c'est ça qui est bon. De l'humour, et ça, c'est vraiment top. Et tu as emmené... alors, on l'a pas là. Juste là, ouais. Ah bah voilà, on va prendre... Un objet? Un petit objet, voilà. Hop là, le petit objet qui n'est pas... Hop. Qui n'est pas bien loin. Voilà déjà. Ah, magnifique. Alors ça, c'est un béret, mais c'est un béret militaire. Exactement, un béret militaire. Ah, commandant entraîneur. Ah oui. Mais donc t'as pas été militaire, mais pas loin. Pas loin. Bon, ça c'est pour l'airsoft justement. D'accord. Comme donc je me suis fait un outfit armée congolaise. Armée congolaise. Police congolaise. Ah, parce que ça c'est un béret militaire congolais. Non, le béret. Les policiers congolais mettent ce béret noir. D'accord. Hein, pour certains. Et après, bon, ça c'est l'insigne. C'était à un oncle qui a été militaire. Il me l'a prêté, donc c'est pour ça. Mais sinon voilà, c'est un béret militaire noir que la police congolaise utilise. Hein, oui, on peut même l'essayer. Hein. Hop, comme ça. Voilà déjà. Les colonels bienvenus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est dans un reportage sur les Kuluna, sur les gangs à Kinshasa. Dedans, il y a le colonel bienvenu, qui a le même béret quasiment. Absolument. Donc là vraiment, effectivement, c'est une... et donc ça, tu l'utilises pour ta tenue, justement, voilà. Quand tu vas faire l'airsoft. Voilà. Exactement. Le président du Botswana, voilà, bon, voilà. On peut même, enflammer le dance floor dans cette tenue. Voilà, dit Reda, hein. Toujours. Colonel Mundele du Botswana. Bon, voilà, donc on a vraiment la réaction du chat. Bon, allez, on pose une petite question. Tiens, allez, on va jouer encore avec le chat. C'est parti. Deuxième question. Quelle blessure a forcé le combattant de MMA John Jones à se retirer de son combat prévu pour l'UFC 295 le 12 novembre. Le 12 novembre, John Jones, il allait combattre pour l'UFC 295. Il a été forcé de se retirer. Pour quelle blessure? Est-ce qu'il a eu une coupure à l'arcade sourcilière? Est-ce qu'il a une rupture du tendon du grand pectoral? Est-ce qu'il a une fracture de la clavicule? Ou bien une tendinite du coude? Quelle blessure a obligé John Jones à se retirer de l'UFC 295 le 12 novembre? Coupure à l'arcade sourcilière, rupture du tendon du grand pectoral, fracture de la clavicule ou tendinite au coude. Une seule de ces 4 réponses est bonne. Waiting for players. L'UFC, le MMA, c'est quelque chose que tu suis un petit peu? Je suis seulement certains combattants. Voilà, lesquels, tiens? Non. Est-ce que c'est, par exemple, est-ce que les combattants français comme Cyril Doumbé,
Cyril Gann. Cyril Gann aussi. Cédric Doumbé, oui, Cédric Doumbé, Cyril Gann, Francis Ngannou. Ouais. Et ce sont les 3 à peu près celles que je suis. Ouais. Voilà, bon, bon, je regarde pas, je me lève pas à 3h du matin pour regarder les matchs. Hein. Non, mais voilà. Pour regarder les combats, mais Doumbé, ils ont combattu à Paris il y a pas longtemps. Voilà. Doumbé, il a éteint Jordan. J'étais là, tu sais que j'étais là. Ah bon? Oui, c'était moi le médecin de non, oui, mais de la cage. Bien sûr, c'est moi qui cours après. Des gars, vraiment. C'est moi. Si tu regardes quelques secondes après, tu me vois courir. Pour aller réveiller le gars qui s'est fait endormir. C'est ça. C'est moi qui étais là. C'est Jean-Marc qui a amené le matelas. Ah, voilà. Voilà. Alors, et le Doliprane. Alors la réponse c'était la rupture du tendon du grand pectoral. La rupture du tendon du grand pectoral. Effectivement, on va même voir une petite vidéo d'ailleurs où on voit justement. Alors, voilà, on voit justement la vidéo. Il soulève et clac. Là. On l'entend crier. Regardez, il se tient une zone très précise qui est là au niveau de l'aisselle. Hein. C'est là où passe, voilà, il passe, regardez. Il crie et il vient se tenir cette zone-là au niveau presque de la partie antérieure de l'aisselle. Et donc ça, cette zone-là, c'est effectivement une zone où passe le tendon du grand pectoral. Et justement, l'idée c'est de voir à quoi ça sert ce tendon, et surtout parce que quand on est dans Bienvenue chez le Doc, évidemment, il y a toujours la question d'avoir des infos, les infos du doc. Il y a les infos du doc, et les infos du doc, tiens, on peut mettre ça comme ça pour pouvoir suivre. C'est effectivement qui se fait des ruptures du tendon du grand pectoral. Ça, c'est la question. Hein. Il faut vraiment aller. C'est justement des jeunes sportifs 20-40 ans. Parce qu'il faut avoir une puissance musculaire assez importante par rapport au tendon pour pouvoir l'arracher finalement. Donc c'est plutôt les jeunes sportifs. Et c'est particulièrement ceux qui vont faire de la musculation des membres supérieurs évidemment parce que on sollicite cette zone. Alors, c'est la forte sollicitation, évidemment, explosive. C'est le fait d'avoir le bras qui est soulevé comme ça, en abduction, en extension, ou qui repart en arrière quand on fait le développé couché, par exemple. Et ben, c'est là où on étire ce tendon et on va contracter le muscle. Et là, des fois, ça casse. Alors, c'est quoi les facteurs de risque? Ben, c'est quand on fait un geste brutal. Là, c'est typiquement ce qu'il a fait. Hein, il allait le prendre comme ça, et puis il a été soulevé comme ça. Il essayait de le ramener, et ça a été soulevé. Le manque d'échauffement ou d'étirement, si on a une grosse raideur de la chaîne musculaire, et ben finalement et qu'elle n'est pas assez étirable, et ben dès que ça s'étire un peu, bien sûr, ça risque de casser. Quand il y a des séances sportives trop intenses ou trop rapprochées, peut-être que c'était le cas aussi chez lui parce qu'il s'approchait d'une compétition, la fatigue musculaire aussi. Et puis quand le tendon est fragilisé, alors il est fragilisé avec l'âge, hein, il est plus tout à fait jeune. Certains médicaments, il y a certains antibiotiques qui fragilisent le tendon. Et puis, des fois, certains produits dopants. Hein, certains produits dopants qui peuvent fragiliser le tendon, on pense à la testostérone particulièrement. Je ne dis pas, bien évidemment, qu'il les a utilisés, mais enfin, je cite simplement que ça peut favoriser tout ça. Et puis, alors, comment on s'en aperçoit? On a une grosse douleur au niveau, justement, de l'épaule, du bras. C'est là où il a touché, c'est exactement là. C'est lors du traumatisme, mais après, au repos, ça fait mal. Même quand la personne respire comme ça, ou bouge un peu le bras, ça fait assez mal. Et puis surtout, il y a une perte de force parce que en fait, le fait de plus avoir le tendon, on a du mal à bouger le bras, on a une perte de force au niveau du bras. Alors souvent, faut opérer. Bien sûr, ça dépend de la gravité. Si la personne est plutôt jeune et si c'est vraiment le tendon ou le bout du tendon qui est abîmé, on va opérer et on va fixer. Et puis le but, c'est de reconstituer l'anatomie normale pour pouvoir récupérer. C'est encore Halloween, on va voir Halloween toute la soirée. Il n'y a pas de bonbons. Il n'y a pas de bonbons ici. Il n'y a pas de bonbons ici, voilà. Et quand la chirurgie n'est pas possible, évidemment, on fera de la rééducation. Mais le problème quand on fait la rééducation, c'est qu'on perd un peu de la force. Et donc ça, c'est pas terrible. En tout cas, si on doit faire de la rééducation, ça sera suivi d'une immobilisation pendant 4 semaines, d'une rééducation pendant 3 à 6 mois, et on va retrouver le sport de haut niveau qu'entre 9 et 12 mois. Entre 9 et 12 mois, on va peut-être pouvoir ouvrir en bas pour leur dire qu'il n'y a pas de bonbons.
c'est Rebecca qui va descendre pour dire qu'il n'y a pas de bonbons. Voilà, on est sur Twitch, hein. On aime bien. C'est le naturel. C'est le naturel, on est comme ça. Et sinon, moi, je vais leur répondre en lingala, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur tout de suite, ils vont partir. Bon, un blanc qui parle lingala, ils vont avoir peur. On va vous manger. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça veut dire que John Jones, hein, c'est pas avant au moins 9 mois à 1 an qu'il va pouvoir reprendre. Hein. Donc c'est quand même significatif. Hein. C'est pas une petite blessure qu'il a eue. Alors Rosewest qui dit c'est Marceau qui sonne. Alors je sais pas qui est Marceau. Voilà. Bon, voilà, mais bon. Donc c'est Private Joke probablement. Ah, je ne connais pas. Voilà. Donc le MMA, tu regardes un petit peu. Tu m'as dit, mais pour autant, tu te lèves pas à 3h du matin. Tu vas pas. Les highlights, là les meilleurs moments. Les meilleurs moments, c'est pas mal là-dessus. Alors donc à côté de ça. Alors, tiens, j'ai envie... Alors, tiens, on va faire bouger le chat. Le chat, vous allez devoir noter. Parce qu'on va passer maintenant un peu aux imitations. Ah, enfin, bon. Là, déjà, on entend ta voix magnifique, évidemment, qui est faite, bien sûr, en congolais, en lingala, avec l'accent lingala. Mais tu fais pas mal d'imitations. Oui. T'en as pas mal. Et on va reprendre une vidéo avec plusieurs accents du monde. Avec plusieurs accents du monde que tu connais. Et le chat, bah, je compte sur vous pour me dire quel est l'accent que vous préférez. On va regarder ça. Ça, c'était à l'époque, ça. Hein. À l'époque même, j'étais... Aïe, 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 Nzambe. Voilà. Alors, peut-être c'est... graphique. Ce n'est pas une vidéo de podcasteur là qui va faire une podcast. Donc c'est toi qu'on entend là. C'était à l'époque. Je n'étais pas encore aussi perfectionné. Donc ça c'est les débuts. C'est les débuts et ça c'est bien l'accent congolais. Ça c'est un semi-accent congolais, semi-entier. C'est mal, c'est pas très bien fait. Ah c'est pas toi là? Non. C'est des images de synthèse. Avec une affirmation affirmative. Qu'il va falloir... Là, c'est l'accent allemand, ça. Parce que l'allemand est un langage qui se prononce de manière formative. Donc, si je vous demande de vomir dans la classe, il faudra vomir devant toute la classe. Voilà. Ensuite, l'accent anglais. Donc, le chat, n'hésitez pas à noter les différents accents et dire les accents que vous préférez. Connaissez-vous la dernière chose qui est passée par la tête de Lady Diana? C'est anglais, ça. C'est son colonne vertébrale. Oh là là. C'est dur. C'était dur pour la dynastie anglaise. L'accent antillais. Bonjour monsieur, c'est pourquoi? C'est pour un colis. Ça c'était à l'époque. Je vais regarder parmi tous les colis, lequel est le vôtre. Je sais même plus quel âge j'avais quand j'ai fait ça. Hein. Ah, ça fait plusieurs années? Oui, ça doit dater de 2010. Voilà votre colis, monsieur. Ah oui, avant même le confinement. Voilà, oui, ça c'est d'avant le confinement. Donc c'est pour ça que j'ai eu le temps de perfectionner. De perfectionner ça. Ensuite, l'antillaise, ah c'est différent. Allô, dis-moi Karine, tu manges quoi pour le midi? Oh, tu manges du poulet grillé. Là c'est antillais. Version femme. Version femme. Voilà. Tu vas à la réunion de la CAF cet après-midi. Ah non, moi je ne peux pas y aller, j'irai la semaine prochaine. Bah oui, j'ai les enfants de la gardienne à garder. Bougies qui arrive. L'accent. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Bélil, viens ici vite. Qu'est-ce qui se passe encore là? Il y a des problèmes avec les gens là, c'est quoi ça? Excusez-le, monsieur l'agent, Bélil il est un petit peu perturbé. Hey, shit, le hamburger. Hey, Bélil, ferme ta gueule ou je t'explique. À l'époque, j'ai reprenais même des... Oui, excusez-le. Des extraits de regards vidéo que j'ai regardé. Eh bien oui. C'est pour ça qu'il y a des... N'ayez crainte. C'est ça. Bonne journée, messieurs. Allez, salut. Mais c'est pas mal, moi, je trouve. C'est très bien, même. L'accent marseillais. Ah, l'accent marseillais. Bonjour, monsieur, police municipale. Je me présente, je suis... Redas qui dit c'est pas si mal, je trouve. Alors que ça date. Je pense et là, si c'est à refaire, j'irais fait mieux. Hein. On va. Le site Jésus Akbar. Alors, c'est parti, on va au poste. On vous souhaite une bonne journée, monsieur. J'espère qu'on aura une mise à jour de cette vidéo, dit Thomas Police. Ah, bon, pourquoi pas? C'est faisable, hein. C'est faisable. Voilà. L'accent portugais.
Le portugais, moi, j'ai fait mieux maintenant. Parce qu'avec le temps, on prend des meilleures habitudes, on a les conseils aussi de certaines personnes. Bien sûr. Ça permet d'avoir une meilleure... Belage. L'accent québécois, je crois qu'il est pas mal celui-là du tout. Celui-ci, c'est un des meilleurs que j'ai fait. Pour cet accent québécois, je vous propose de te faire une blague. Il est bon. C'est un Français puis un Québécois qui s'en vont faire du camping. Ils installent leur tente, puis ça va se coucher dedans. À l'époque, Puis j'avais plus tard une dans petite la voix nuit, le friette. Québécois réveille le Français, puis il demande regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois. Il y a le Français qui répond je vois des millions d'étoiles. Le Québécois il répond mais qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Le Français il s'interroge puis il dit astronomiquement ça veut dire qu'il y a des millions de galaxies. Astrologiquement ça me dit que Saturne est en Verseau. Puis météorologiquement il semble qu'il fera très beau demain. Puis là, il y a le Québécois qui répond « Maudite cave, ça veut s'auto-dire quand ça fait de piquer la tente. » Accent congolais. Je pense que je le faisais moins bien avant. Nous, c'est Benga, j'ai pas les latins, nous sommes les lunettes cassées du quartier latin. Cravate, en terre battue des Roland Garros. Gaël, mon fils, très grand joueur. Toc, des dictateurs. Un fez des léopards. Intérieur, un bambou supérieur. Sauce. Il était bon, mais il s'est amélioré encore. Ah oui. Capitaine Bobo et sa femme Jacqueline vous remercie de votre présence. En un, les gens, le tatar dit le québécois et après le congolais. Là, j'ai fait le doublage des Thomas Njijol sur le crocodile de Botswana. Et là, c'était bon. L'accent qui t'a le plus pli. Et pour l'accent congolais, c'était un doublage de Dikosh. Un ami sapologue qui fait des vidéos sur YouTube. Qualitative aux passants Voilà, qui sont déjà. passés dans le coin et qui vont gâter le coin aussi, mon ami. Donc, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes ce qui t'a plu et tu mets le like, mon ami. Oui, alhamdulillah. Mets la cloche. Ah, l'époque, bon, maintenant, on a évolué. Ça a amélioré. Mais Avec c'était... ton Instagram, tu auras des vidéos surprises, mon ami. À tantôt dans les bendo, quoi. Ouais, c'était pas mal, hein. C'était pas mal déjà. Hein, bon, et ça, c'était il y a des années. Alors évidemment, alors justement, quand tu fais, comment tu travailles tes accents? Comment est-ce que, alors non, même avant que tu me dises comment tu travailles tes accents, j'ai envie de te montrer justement quelqu'un. Regarde, mais lui, il fait pas exprès. Quelles sont tes origines? Moi, je suis d'origine libanaise, de nationalité ivoirienne. Ouais. Ouais. Mais tu as grandi en Côte d'Ivoire? Effectivement, je suis né ici. Il y a feuille. Mais quand tu regardes entre le Liban et la Côte d'Ivoire, c'est où qui est chic? Bon, tu peux pas comparer un pays d'origine et puis un pays natal. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Donc, ce qui est vécu ici, là, il n'a pas vécu sur le Liban. Du coup, je préfère la Côte d'Ivoire au Liban. Mais ça ne veut pas dire que j'ai ni mes origines. Ouais. Voilà. Mais je ne peux pas vivre là-bas. Je préfère vivre ici. Je suis habitué à vivre ici. J'ai grandi ici. Je me sens bien ici. Voilà quoi. Mais est-ce que tu comprends Noussi? Noussi, c'est quoi? Tu ne comprends pas Noussi? Non. Tu ne comprends pas Noussi, mais tu comprends arabe? Oui. Franchement. Bien Comment bon. tu veux manger garba en arabe? Bah, des écoles Garba. Bah, des écoles garba. Ouais. Ok. Il n'y a pas de souci. Et comme on dit, je veux. Ouais, laissez, c'est en train de voyager son esprit. Ça n'y a pas de dit manière black. On dit, il pleut depuis là, mais on ne voit pas. Ça y est où? Continue. Si après, tu vas comprendre. Quand tu as regardé la vidéo. Ok, on va comprendre. Il a fait quoi qu'il ne parlait pas nous chier? Il y a feuille. Bon. Le gars est bon, hein? Le gars est un bon, mais et pour le coup, là, c'est pas une imitation. Voilà. C'est véritablement son accent parce qu'il est, il a grandi effectivement en Côte d'Ivoire et donc c'est son accent réel. Et que c'est amusant, mais on oublie de dire qu'il y a des personnes très claires qui habitent, qui sont africains. Alors justement, on revenait aux imitations. Donc toi, c'est des imitations évidemment. Et qu'est-ce qui t'a fait dire au début? Je veux imiter, et surtout, qu'est-ce qui t'a fait dire, je veux imiter l'accent congolais? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se mettent à vouloir imiter l'accent congolais. Alors, l'imitation, bon, déjà, ça commence par quand tu imites la famille et que les gens te disent, on reconnaît bien. Oui. Je te dis, bon, c'est marrant, donc je sais faire un tel, après imiter les professeurs. Quand on m'a dit que je savais faire la même voix que ma professeure de physique-chimie, qui était libanaise, elle, bon, les gens, ça commence petit à petit comme ça, hein. Et après les accents, j'ai commencé à essayer. Quand tu essayes, je sais pas comment ça se passe au niveau de ma voix, j'ai essayé, ça a fonctionné pareil. Direct. Voilà, et l'accent congolais, là, ça vient de ma passion pour le Congo. Oui. Et voilà, et du film de Thomas Njijol, Bienvenue, Crocodile de Botswana. Oui. Voilà, là, c'est l'accent camerounais.
Oui, c'est différent. Oui, c'est oui. différent. Mais bon, après, moi, j'ai adapté ça à la culture congolaise. À la culture qu'on est. Et justement, cette passion-là que tu as donc pour le Congo, ça, d'où ça vient? Pourquoi? Qu'est-ce que Antoine s'est dit, je vais me passionner pour le Congo? C'est formidable, c'est extraordinaire, mais d'où est-ce que vient cette idée-là? Voilà. Il y a deux facteurs principaux. Oui. La musique. Ah oui, bien Alors sûr. au début, c'était les raps français, mais c'est les rappeurs congolais d'origine. Ils parlaient en lingala dans les musiques. J'ai fait, oh, non, ça c'est trop beau, je vais aller voir. J'ai vu que c'était lingala, je me suis dit, bon, on va apprendre. Et après, deuxième facteur, c'est le film Bienvenue à Marley Gaumont. Avec Kamini. Oui. Ah oui, exact. Une famille des Zaïrois qui arrive en France. Ah oui. Et sa femme lui dit... Avec le père qui est médecin. Voilà, le père qui est médecin. Et la femme dit, tu aurais pu être le médecin personnel du président Mobutu. Oui. J'ai dit, Mobutu, ça sonne bien. J'ai regardé sur Internet, quel charisme. Toc, en léopard. Oui, c'est vrai. Ah, un nom qui fait 33 caractères, pire que ton mot de passe wifi. C'est vrai. Mobutu c'est quoi Kukumendu Wazabanga. C'est long déjà. C'est vrai. Et donc j'ai lu l'histoire de toute la biographie de Mobutu, 450 pages environ. Et ça m'a plu, j'ai acheté un autre bouquin qui s'appelle Congo, une histoire. Et là, ça fait 800 et quelques pages. Donc là, c'est là où j'ai appris vraiment... Donc, tout ça, et est-ce que c'est de la culture, voilà. Et est-ce que tu as appris la langue aussi? J'ai appris donc le lingala sur Internet. Sur Internet? Voilà. Ah, oui. Liteya Lingala, c'est la chaîne YouTube qui veut dire apprendre le lingala. D'accord, mais ça c'est formidable. Donc aujourd'hui, tu es capable de parler lingala à peu près couramment? Oui, j'essaie de tenir les discussions avec quelqu'un en lingala. Ce qui me manque, c'est le vocabulaire. Donc quand j'ai pas le vocabulaire, je parle en français. Bon. Mais ça c'est absolument extraordinaire. Alors, il pourrait y avoir, évidemment, les gens pourraient se dire que tu te moques, par exemple. Et or, non, tout le monde, il y a les communautés congolaises, différentes communautés africaines, ça, ils disent non, ça les amuse beaucoup. Enfin, je vois ça dans les réactions. Oui. Qu'est-ce qui fait justement que les gens ne disent pas que tu te moques? Tu connais Michel Leb? Ah oui. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre toi et Michel Leb? Ben Michel Leb, il me semble qu'il ne parlait pas un mot de quelconque région d'Afrique. Donc que ce soit Lingala, Swahili, Wolof ou autre. Bon, d'une part. Deuxièmement, le cliché de je vais manger l'enfant, je suis carnivore, je suis cannibale. Bon. Ça, c'est des clichés. Ça existe dans le monde. Il n'y a pas qu'en Afrique que ça se passe. Bon. Et ensuite, parce que l'accent que faisait Michel Leb ne correspond pas. C'est l'accent africain. Sauf que l'Afrique, c'est un continent. Il n'y a pas il n'y a pas un accent qui réunit le continent. Non, comme il n'y a pas d'accent européen. C'était dénué de culture. Voilà. Oui, c'est des clichés. C'est ça que tu veux dire. Ben oui, mais c'est dommage parce que ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas apprécié. Oui. Donc, la différence, ça veut dire qu'en fait, toi, tu t'es d'abord, dans ta démarche, imprégné de la culture, et ensuite, ça t'a plu, et du coup, tu prends l'accent. Voilà, donc, c'est une démarche différente. Tu te moques pas. Tu utilises. C'est impossible. Si je me moque, c'est que je suis fort, hein. Parce qu'avoir lu et m'être documenté autant sur le Congo, avoir appris le lingala, là, c'est un niveau de moquerie, c'est stratosphérique. Stratosphérique, voilà. Et alors, comment tu vas travailler cet accent-là? Comment est-ce que parce que ça se bosse, on voit déjà, alors, c'était très bien ce que tu as fait, mais on voit la progression, notamment, là, ça se sent tout de suite. Redas qui dit, le moins bon, c'était le Marseillais. Bon, mais il a évolué, j'en suis sûr. Bon, je sais pas si t'as travaillé le Marseillais, mais voilà. J'ai pas vraiment travaillé ça. T'as pas travaillé le Marseillais. Bon. Donc, ça veut dire que tu t'améliores, mais comment tu fais ça pour t'améliorer? Tu écoutes? Comment le meilleur moyen pour s'améliorer, déjà, c'est de le pratiquer un peu tous les jours. Donc, je le pratique indirectement. C'est-à-dire que, quand mes parents vont commencer à me disputer, je prends l'accent congolais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils crisent. Ils ont la tête gros comme un cabanon aussi après. Il y a la crise. Quand je suis en cours maintenant, moi, comme je mets toujours des souliers, des Weston, j'ai fait les petits claquements sur le sol. Ça, c'est mocassin Jean-Marie Weston, 180. C'est le nom du mocassin. Comme ça, quand je vois un jaloux, 180 degrés, je trace ma route, je le quitte. Et alors, en cours, donc ça, c'est formidable. Ça veut dire que, tes parents disent, voilà, Antoine, ça va pas, je ne sais pas, pour une raison X ou Y. Là, tu arrives à tout de suite enlever la pression
en utilisant ça l'accent. déjà. Ça, c'est un élément. C'est, hey, Antoine, bon, viens, c'est pourquoi tu n'as pas fait ça? Je fais, ah, détends, c'est bon, je vais faire ça après, non? Voilà, et là, ça change. Ah, la congolaise, on faut prendre le temps. Et est-ce que tes parents, justement, aiment bien l'Afrique? Ils sont allés en Afrique? Ou pas du tout? Pas spécialement? Bon, ils ont fait le voyage de noces au Zimbabwe. Ah oui, d'accord. À l'époque de Mugabe. Oui, oui. Mais après, ils ne sont pas allés vraiment en Afrique nécessairement. Non. Peut-être en vacances, non? Non? Même pas les vacances, non. Non, les vacances. Il y avait pas, t'es pas allé au Sénégal, tu m'as dit que Si, t'étais allé au Sénégal. mais Mais t'étais pas avec tes parents. C'était avec mes parents, mais c'était, bon, donc c'était pas avant qu'il me fait moi, voilà. Ah, c'était, oui, d'accord. Oui, J'avais tout à compris fait. la question comme Oui, ça. oui, absolument. Donc ils avaient fait, mais Il y allait après, l'année dernière, hein, au Sénégal. l'année dernière, vous y êtes allé? Octobre dernier, les vacances de la Toussaint. Ah, très bien. Ah oui, oui. Voilà, Ah, bah, ça, c'est à pas- Cap Skirring. Ah, mais non, mais toi, tu es Wolof. Tu es, Ah, tu es sénégalais. Bon, ok. Et donc, et comment, justement, imagine que tu as une nouvelle voix, que tu veuilles apprendre une nouvelle voix. Mhm. Comment est-ce que ça va se passer? Quel travail tu vas faire, justement, pour apprendre cette nouvelle voix? Eh bien là, c'est particulier parce que moi, j'ai un principe. C'est que si je teste déjà avec ma voix normale, je teste de prendre les mimiques, de voir la voix. Si je n'y arrive pas, malheureusement, je ne continue pas. Voilà. Je n'essaye pas de faire parce que ça va être moins bonne qualité que si c'était inné, on va dire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si tu dis, tiens, je prends une voix et que tu vois qu'il y a une base, tu la sens un petit peu. Voilà, il faut avoir Tu dis- déjà une base. Tu dis, je travaille. Et puis, si tu vois que ça va être vraiment, vraiment compliqué, bon, tu passes à autre chose. C'est ça déjà. Tu peux faire combien de voix? Ah, j'essaie d'en faire une cinquantaine. Cinquantaine de voix. Avec en comprenant les accents. Donc, il y a les accents, donc plus d'une dizaine, là. Voilà, ouais. Et après, des voix de personnes, de personnalités, j'imagine. Voilà, des personnalités. Donc beaucoup de dessins animés, hein, les Simpsons, South Park, quelques YouTubers. Et on a également les personnages politiques dont on connaît tous les noms. Voilà, hein, les Sarkozy, présidents de la République. Hollande et Marine Le Pen. Moi, M. Macron, j'ai du mal à faire. Ah oui. Parce qu'il est très neutre dans ses propos. Ses mains ne Oui, bougent pas. y a pas Sarkozy d'intonation. avait toujours une épaule qui était dérangée, quoi. C'est vrai. Je sais pas s'il avait une douleur de tendon ou quoi, mais... Mais bon, c'est sûr qu'il y avait, c'est vrai qu'il avait ce côté, en tout cas, qu'on lui connaissait. Toujours. Voilà. Et c'est quoi ton imitation favorite, justement? C'est quoi ta voix favorite? C'est l'accent congolais. Hein. L'accent congolais, clairement. L'accent congolais sans hésitation. Tu pourrais faire l'accent congolais presque toute la journée. Est-ce que ça devient presque ta façon de parler naturelle? Oui, mais par moment, quand je m'énerve, je parle avec l'accent congolais. Je chip. Voilà. Quand je chip, déjà, je fais hey, Nzambe, Nzambe. Ça veut dire, oh, c'est mon Dieu. Alors, bien sûr, tu exploses là sur les réseaux sociaux. Ça, tu parlais des cours tout à l'heure. Quand tu es en cours, les gens, ils te reconnaissent. Justement, ils te demandent, bon, peut-être qu'ils te parlent, ils te demandent d'imiter, etc. Les profs, même peut-être, ils te reconnaissent. Eh bien, alors, à la faculté, là, récemment, il y a un groupe de 10 personnes qui m'a reconnu. Ils sont pas venus me voir, mais ils rigolaient au loin. Je me suis dit, bon, ils doivent se moquer de moi, peut-être, je sais pas. Ouais. Et non, parce qu'ils m'avaient reconnu. D'accord. Voilà, on m'a reconnu aussi dans la faculté, on m'a contacté sur Instagram, je suis dans la même fac que toi, est-ce qu'on peut s'y rencontrer? J'ai dit, bon, moi je suis là de temps en temps, tu viens me voir quand tu me croises. Voilà, et puis c'est terminé. Exactement. Bon, y a Redas qui demande, est-ce qu'il y a un voyage au Congo de prévu? Comme j'aime à dire, les élections c'est le 20 décembre de cette année, donc il risque d'y avoir un truc très commun. Coupure d'électricité, coupure de Wi-Fi. Tout le monde dans le noir. Le lendemain, on se réveille. Oh, il a été réélu pour la 5e fois. C'est probable. Voilà. Donc, les élections, il peut se passer des choses mauvaises. On va éviter, cette période-là. Surtout qu'avec ce qu'il y a eu au Gabon ou même au Niger, on va éviter. On va éviter cette période-là. Il y a Cela 303, 0303, pardon, qui dit en tout cas agréable de voir quelqu'un qui s'intéresse à d'autres cultures, pas juste pour faire des imitations. C'est un petit peu ce qui était dit, c'est-à-dire oui, exactement. Il y a ça, mais c'est fait de manière, en tout cas avec un intérêt réel. En connaissance des causes aussi, voilà, je sais de quoi je parle à chaque fois. Et à chaque fois, voilà, absolument. Et est-ce qu'il y a, par exemple, un accent que tu aimerais imiter, mais tu n'y arrives pas? Et s'il y avait un accent que je ne sais pas imiter, peut-être les accents des pays nordiques, là, les Suèdes et tout.
Oui. Pour ajouter ça à mon, voilà, à ma palette. Là, c'est plus, pour l'instant, c'est plus difficile. C'est plus difficile, ouais. Et justement, on va parler de ton ascension sur les réseaux sociaux fulgurante. D'abord, les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est quelque chose que t'attendais ou pas du tout à ce point-là? Un seul moment, je me suis dit que j'allais exploser comme ça, un mois et demi, 2 mois. En très peu de temps, hein. Mais un mois et demi. Et d'après toi? Même pas. Un mois, oui, parce que le gros pic a eu lieu dans les 15 premiers jours où j'ai posté ma vidéo de sapologie. De sapologie, très vite. Et comment, qu'est-ce que comment tu peux expliquer ça? C'est-à-dire, comment t'expliques que, ça a explosé, et deuxièmement, ça a été très bien reçu. Alors, très bien reçu, on le comprend maintenant. Mais on aurait pu imaginer qu'une personne qui voit la vidéo puisse... Et pourtant, alors je sais pas comment on peut l'expliquer, mais quand on voit la vidéo, tout de suite, on sent que c'est quelque chose qui est bienveillant. Oui, mais toujours. Ça se sent. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi est-ce que ça... D'abord, est-ce que tu es le seul à imiter l'accent africain? L'accent congolais, Quand je dis africain, je dis congolais, à parler un accent africain, voilà. Un parmi les plusieurs. T'as vu, c'est moi qui... c'est lui le Michel Leb ici. Le Michel Leb, c'est pas celui qu'on croit, hein. Des gars. C'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Non, mais... ouais, non. C'est pas possible. Toi, c'est trop. Je suis pas sérieux quand même. Non, vraiment. Donc, Joël, arriverais-tu à imiter le doc? Demande Majouk. Voilà. Ça, c'est un défi, alors. Voilà, ça serait ça. Mais, donc, pour revenir quand même à la question, qu'est-ce qui, d'après toi, a fait que ça a plu? Parce que, d'abord, moi, je vois pas d'autres imitateurs d'accent congolais, déjà. Il y en a pas beaucoup. Il y en a un seul qui, lui, est d'origine algérienne. D'accord. Il s'appelle Redouane BH. Voilà. D'accord. Lui. Maintenant, ce qui a fait que ça a plu, c'est que ce soit un blanc. Oui, le contraste. C'est le contraste. Oui. Parce que, bon, il y a un blanc qui parle lingala, c'est peu courant, dans le sens où, bon, moi, j'ai appris les codes sans même y être allé. Et oui. C'est tout via on dématérialisé, quoi, Internet. Et oui. C'est la force de l'Internet, d'ailleurs. Voilà. Et donc, l'ascension s'explique grâce à TikTok. Quand il y a un contenu qui plaît, ça partage, et ainsi de suite. Et puis, comme c'était original, bon, voilà. Et justement, là, maintenant, tu commences à sortir plusieurs vidéos. T'as des petites choses qui se font chaque dimanche, je vois. Voilà, dimanche 17h. Dimanche 17h, tu publies. Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'est... pour laquelle tu as un peu plus d'affection qu'une autre, où tu te dis, celle-là, j'aime bien, etc. Ouais, parce que en termes de recherche des phrases et tout, je dirais déjà qu'on part sur la vidéo Visite de Paris. Oui. Ah oui, où tu es en Jeep. Avec une Jeep, voilà. Et il y a des très beaux, voilà, c'est des très beaux plans qu'on a tournés. Donc ça, je trouve que au niveau de la qualité vidéo, c'est très joli de voir ça. Et ensuite, la vidéo de danse avec mon ami DJ Lightbroad. Oui, ça aussi, c'est très beau. Le tournage était très, très rigolo. On a beaucoup rigolé dans la rue. Alors, tu vois. Mais tu danses pas mal du tout. Alors ça aussi, et encore, j'étais un peu bloqué. T'étais un peu bloqué. C'est le temps de bien se sentir à l'aise. de pouvoir faire ça. Et justement, est-ce que, pour le coup, tu as appris aussi à danser, comment s'appelle la danse? Le ndombolo. Le ndombolo. Il y a plusieurs, il y a le ndombolo et la rumba. Voilà, la rumba c'est plus calme. Le ndombolo c'est vraiment mouvement de bassin. Bon. Et ça, t'as appris à danser ça à Paris? Il y a des endroits? Tout seul, chez moi, voilà, bon. Tranquillement. On a regardé des tutoriels sur Internet, sur YouTube, voilà. Les gens, ça a une force, Internet. Il faut s'en servir. C'est vrai. Et c'est accessible à tous. C'est accessible et il y a vraiment beaucoup d'informations. Ça, c'est assez vraiment impressionnant. Et justement, alors, tu préférais, tu as dit, tu as fait droit, tu fais humoriste, donc avec l'imitation. Idéalement, tu aimerais être plutôt dans l'humour ou plutôt être avocat? Ou les deux? Humoriste, imitateur, sans aucun doute. Maintenant, le droit, j'aime mon côté sérieux, voilà. Bon, les gens me connaissent en train de faire les marioles là, sur l'Instagram et tout. Mais bon, derrière, il y a le côté sérieux et j'aime beaucoup aussi ça, c'est important. C'est très, la technicité aussi, ça stimule intellectuellement. La technicité dans l'humour.
Non, pour là, être avocat. dans l'avocat. Dans le droit, oui, tout Voilà. à fait. Donc oui, parce que là, c'est une technicité. Dans l'humour, faut être- la créativité Oui. et le fait de s'exprimer, de faire rire les gens. Dans le côté avocat, c'est la stimulation intellectuelle et vraiment la technicité de la matière qu'est le droit fiscal. Hein. Bon. Alors, imaginons que tu échoues et que tu deviennes avocat. Imagine que ce soit un grand échec et que tu deviennes avocat fiscaliste. Le fait d'avoir été justement d'être un humoriste, etc., tu crois que ça va jouer plutôt en ta faveur, en ta défaveur, ou d'abord tu n'y réfléchis pas? Eh bien, c'est marrant que tu dises ça parce que tout à l'heure, tu me demandais si j'avais des profs qui m'avaient reconnu. Et j'ai mon chargé des travaux dirigés qui m'a reconnu. Il m'a dit à la fin de l'heure, Antoine, vous me venez me voir. Je dis, oh, quelle bêtise j'ai encore fait. Il arrive et me dit, bon, voilà, j'ai vu que vous aviez fait des vidéos sur Internet et tout. Bon, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais bon, je viens vous dire que vous prévenir, vous mettre en garde. Non pas moi vis-à-vis de la faculté, mais par rapport à votre avenir. C'est-à-dire que si vous allez devenir avocat et vous faites des entretiens d'embauche, que les cabinets vous reconnaissent sur des vidéos, franchement, ne dites pas que c'est pas vous ou quoi, vous allez vous faire cramer. Assumez ce que vous avez fait, vous avez les arguments pour prouver que ce n'est pas de la rigolade et que bon, voilà, il y a des textes, c'est construit, que vous êtes quelqu'un de sérieux et je n'en doute pas, voilà. Ouais, mais je pense que c'est un bon conseil, c'est-à-dire que finalement, c'est plutôt une qualité que tu développes là, Voilà. et que ça sert à rien de cacher une qualité. Il faut plutôt l'exhiber, la mettre en avant. Et au contraire, c'est pour ça que je parlais de ça aussi par rapport à la plaidoirie, où je pense qu'après on a des qualités d'expression, évidemment, de d'aisance verbale. Bah, on imagine que c'est quand même plutôt une qualité quand on veut être avocat. C'est sûr que c'est plus simple. Ouais. Voilà. Bougis qui dit, est-ce que tu peux imiter Éric Dupond-Moretti? Bon, malheureusement, je ne fais pas ça. Non, ouais. non, tu fais pas ça. Voilà. Reda qui dit, tu as pris des cours de danse, tu nous as répondu déjà. Il a imité le dog, donc on a vu. Dégâts dit Foufou Zoro. Voilà. Donc ça arrive toujours. Donc d'accord, tu nous as dit que tu voulais être humoriste et un spectacle qui est en écriture pour l'instant. Un spectacle en écriture. Un petit sketch pour le moment qui doit faire 4 minutes. C'est le temps. C'est un petit sketch. Voilà, c'est le temps qui est demandé pour faire pour faire des comedy club, mais moi je sais que j'ai pu faire plus. J'ai de la matière sur le Congo. Donc ça serait le Jamel peut-être Comedy Club? Non, j'aimerais. Non, c'est pas ça, non, pour le moment. C'est pas celui-là. Mais en tout cas, c'est un comedy club. Voilà. Peut-être que ça peut, Jamel Comedy Club, ça. À l'avenir, quand j'aurai déjà fait des petites salles, peut-être que voilà, ça va me propulser. Ouais, je suis étonné qu'il t'ait pas contacté d'ailleurs déjà encore. Peut-être un appel. Voilà. Si vous nous écoutez, le Jamel Comedy Club, je crois que on a là évidemment Mukanga qui est prêt pour pouvoir performer, hein, on peut dire ça. J'attends avec impatience. J'attends avec impatience. Bon, donc, est-ce que t'aimes bien la cuisine congolaise? Oui. Là, tu sais me parler, donc, hein. Ouais, c'est vraiment important. La cuisine, ça fait partie de la culture. Ah là là, le kwanga, le pondu, le madesu, le ntaba. Tout ça. Trop de plats qui vont faire un libumu-monene, un gros ventre. Et où est-ce que tu vas manger ça? Tu vas un petit peu, il y a des restaurants à Paris, hein? Oui, moi j'avais la chance d'avoir mes voisins congolais qui me faisaient ça. Oui. D'ailleurs, malheureusement, ils ont déménagé, mais ils m'ont laissé une réserve de pondu. Bon. Avec des madesu. Madesu, c'est les haricots. Voilà. Haricots rouges. Voilà. Haricots rouges. Là, c'est vraiment. Mais sinon, manger congolais, c'est difficile sur la capitale. Il n'y a pas beaucoup de. Non, il y a plus de restaurants sénégalais. Oui. Donc là, pour le coup, il y a ça Mafé, ça c'est très bon. Ça, oui, mais ça c'est. Moi, allez, je te ferai un Yassa Mafé, tu vas voir, normalement, les gens s'arrachent la peau pour pouvoir venir manger un Yassa Mafé. Ça, personne n'arrive à le faire aussi. Bon, je dis ça, ceux qui sont dans le chat, ils vont dire, oui, mais tu dis ça tout le temps. On veut goûter la dernière fois. Nous, on veut goûter aussi le Mafé, hein. Nous aussi, on veut goûter le Mafé. Bon, c'est vrai que j'aime bien cuisiner ça. Et toi, t'aimes bien la sapologie. Donc, la sapologie, ça, c'est quelque chose que t'as découvert avec la culture ou naturellement, t'aimes bien, voilà, bien t'habiller, bien t'apprêter, etc. Ça, j'ai découvert avec la culture. Avant, moi, l'habillement, je mettais des t-shirts, j'aimais bien, je mettais toujours un polo, voilà, pas des t-shirts, c'est trop décontracté, ce n'est pas très classe, je trouve. Bon, et là, depuis l'année dernière, déjà, je me suis dit, allez, il faut quand même bien s'habiller.
Voilà. Voilà. Pour la rentrée, Master 1, bon, on commence à être un peu d'un certain niveau. Ouais. Donc, j'ai fait faire mon costume, voilà, hein, un costume 3 pièces sur mesure. Voilà. Et chez Monsieur Francis Boum, hein, mon tailleur camerounais. C'est ton tailleur, Francis Boum, il Voilà. fait ça sur mesure Il a fait parfaitement. du sur mesure au carré. Ah, mais ça y est, bon, il faut que je passe là-bas. Et donc là, j'ai eu l'idée, voilà. Après, je me suis dit que c'était sympa de bien s'habiller. Mais la sapologie, j'avais fait avant même. Hein. Ça remonte à 2016 ou 2017. J'avais 16 ou 17 ans. Ah, et déjà, tu faisais la sapologie. Voilà, déjà. Donc, déjà, à l'époque, tu t'intéressais beaucoup au Congo. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, mais si tu vas aller là-bas, tu vas avoir un deuxième bureau. Tu sais, c'est quoi un deuxième bureau? Non. Non. Tu demandes. Le chat, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un deuxième bureau? Je vous laisse deviner. Ah, une deuxième femme. Voilà. Ah, c'est bon déjà. Tu vas avoir un deuxième bureau rapidement là, là-bas. Bon, justement, puisqu'on parle de sapologie, justement, il y a une partie de l'émission qui s'appelle le défi du doc. Et le défi du doc, c'est quoi? C'est l'invité qui me met au défi. Et justement, ça va être un petit peu en rapport avec la sapologie. On va voir ça. Donc, on va pouvoir, je pense, lancer le générique. Et on vous retrouve tout de suite. Et voilà, alors on est revenu, on est là, ça y est, on est dans la salle. Et là, on est dans la salle de sapologie, Voilà. s'il vous plaît, dégâts, on est là. Et là, le défi du doc, c'est quoi? C'est que, voilà l'état de base. Voilà l'état de base. Il est venu nu. Et voilà. Il n'a pas de vêtements. Il n'a que la cravate, le nœud papillon. Que le nœud papillon. Et là, c'est comment est-ce que je dois un petit peu essayer de m'habiller pour être un petit peu sapé. C'est les détails qui font l'élégance. Tout à fait. Et si c'est les détails qui font l'élégance, moi j'y prête allégeance. Voilà, comme je disais. Voilà. Et donc, on voit que, par exemple, le gilet n'est pas boutonné jusqu'en bas. Voilà, Ça, les derniers boutons jamais attachés. Voilà. Voilà. Ça, c'est vrai pour le gilet comme pour les vestes. Comme pour les vestes, voilà, parce que bon, c'est à l'époque, pour des soucis de praticité, Ouais. il y a plusieurs théories. Il y a un roi anglais donc, qui avait un gros ventre. Et bon, il détachait toujours, il est devenu un fait de mode. Oui. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est que, question de pratique, comme on montait souvent à cheval, on détachait ça pour, la pour souplesse, libérer un peu. Pour libérer. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Donc ça, c'est toujours ça. Et on voit l'accord entre le bleu et le marron, qui vont Voilà. très bien ensemble. Deux Le couleurs, soulier. le soulier, voilà, là, qui peut vraiment, en cuir, l'animal n'est pas mort. Voilà, un cuir de veau. Voilà, l'animal a fini de gambader, il a fini en cuir de fond. Voilà. Donc là, on est vraiment là-dessus. Alors, bon, moi, je suis comme ça. Alors, quel conseil tu me donnes? Bon, J'ai sorti trois vestes avec des couleurs un peu différentes. Une veste qui est unie, bien sûr, avec le pantalon. Et puis d'autres vestes plus sport, bleu ou gris, sachant que j'ai aussi ces gilets qui sont de couleurs différentes. Voilà. Un marron, un qui est gris. Est-ce que c'est le marron, le bleu? J'ai pas trop. bon, déjà, on va éliminer celui-ci. Celui-là, on prend pas. Celui-là, il est trop sombre. Voilà, moi, c'est sûr que je vais partir sur celui-là déjà. D'accord. Donc, ça déjà, on va pouvoir mettre ça. Il y a une poche. Ah, il n'y a pas de poche pour la pochette. Ah non, il n'y a pas de... Ah, il y a Seigneur pas- Dieu. Ah, Seigneur Dieu. Bon, alors, on va mettre celui-là. On va mettre plutôt celui-là. C'est important d'avoir du détail. Ah oui, s'il n'y a pas la pochette, ça c'est pas... oui. La pochette, c'est important, hein. Ah oui, C'est les j'aurais détails dû, qui font l'élégance. j'aurais dû prendre d'autres avec bon, là on va être accordé alors. Alors, j'ai mon petit sac Air Zahir, hein. Tu as vu, non? Air Zahir, Air Zahir, de l'époque du maréchal. Voilà. c'est vrai. Alors, bon, on a plusieurs cravates, hein, comme on peut voir, voilà. D'accord. On a plusieurs. Bon, le bleu, on abandonne. Parce que Oui. bleu sur bleu, ça ne va pas. C'est pas possible. Voilà, le but, c'est de faire ressortir ça. Donc, on a une sorte de motif, ça fait un peu python hein, comme motif, sauf que c'est des chevaux. Et Ouais. voilà. Un polio Armani. Eh oui, avec le... Ça peut être sympa. Ça met toujours un peu de peps Ouais. dans la vie. Et puis c'est vrai que le marron avec... ça peut être pas mal aussi.
Voilà, après pour faire comme moi des cravates jaunes, mais bon, la cravate a déjà les nœuds papillons. Voilà, il y a déjà Mais le c'est dans papillon. l'hypothèse, voilà, Dans on fait des l'hypothèse, hypothèses. voilà. Donc ça serait... Ah, la jaune ressort bien, c'est joli. La jaune, ça ressort bien sur le bleu, voilà, ça fait ressortir la couleur et le teint. Moi j'aime bien la jaune. Hein. Après, celle-ci, bon, c'est plus conventionnel, mais ça peut aller avec une autre chemise, vous voyez. Ouais. Une chemise peut-être, bon, un costume qui claque un peu plus avec une chemise rose ou rouge, ça fait ressortir tout de suite. Ah oui. C'est ça qui est important, c'est de faire oui. ressortir les éléments. Les éléments. Là, Voilà. comme ça, moi je mettrais la cravate jaune, là, comme ça. Cravate jaune, Ah oui. ok. Comme Et ça. Ouais, et bon, c'est enfin, c'est toi qui habilles. Hein, les cravates roses hein, aussi, c'est sympa, c'est agréable. Ah oui. Bon, le truc, c'est que là, ça fait. Je trouve que ça va moins bien avec un foncé comme ça. Ouais, c'est vrai. Le rose, c'est plus égayé, et là, ça fait un peu triste avec le. Avec ça, c'est vrai. Donc là, on partirait, ouais, d'accord. On partirait donc sur cravate jaune si on prenait, hein. Ouais, cravate jaune, ça serait mieux quand même. Et après, bon, voilà, j'ai quelques pochettes seulement, je n'ai pas beaucoup. J'ai oublié même une pochette. Malheureusement, j'ai oublié une pochette orange, mais. Ah, bah voilà. Parce que le orange, mais je l'ai oublié. Bon, Mais la pochette orange aurait pu aller avec avec cravate le jaune peut-être, ou avec le nœud papillon, mais. C'est compliqué là. Moi, le problème, c'est que bon, on façonne un peu petit à petit le garde-robe. Mais même avec ma pochette, oui, j'ai la chance d'avoir une pochette et voilà. Bicolore. Elle est 4 couleurs. Quadricolore. Voilà. Ah, c'est magnifique. Donc comme ça, on peut choisir la teinte de bleu que l'on souhaite. Superbe. Donc là, si on devrait reprendre, on mettrait plutôt ce genre de bleu ici et on chiffonne un peu, c'est le principe. Et on met ça comme ça, là. Hop, en boule. Ah non, mais là, même la poche est cousue ici. Ah bon? Là, le doc m'a pris un traître. Le doc m'a pris un traître. J'ai pas mis. Ah, j'aurais dû ouvrir parce qu'elle est neuve. J'ai pas vu. J'ai été pris en traître. Vous voyez comment on va me saboter mon travail. Le travail, on va ouvrir. C'est parce que c'est parce que la veste est neuve. Ah voilà, une veste neuve. Voilà. Ça. Voilà, on va mettre ça sur le dos de la veste neuve. Là, le doc s'est rattrapé. Donc, hop, là c'est ouvert. Et on met, voilà. Hop, on fait apparaître juste comme ça. Voilà, c'est un peu brouillon, mais c'est ça qui est important. Et avec une cravate jaune, ça sort bien. Ah oui. Après, on peut même partir sur quelque chose après des plus exotiques à la base. Qu'est-ce que vous en pensez? Le chat, vous pouvez réagir. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Voilà. Et au lieu de partir sur un bleu qui rappelle la chemise, on peut partir sur quelque chose d'encore plus exotique. Voilà. Donc, donc moi j'ai même un orange comme ça. Bon, après, il faut que ça aille avec la. C'est pas mal ça, hein? On va essayer ça. On va essayer des choses comme ça. Après, bon, moi je n'ai pas trop encore. Hein. Il faut. Ah oui? C'était sobre, c'est ça le problème. Ça, c'est sobre. C'est sobre. Ouais. Ça ne sort pas assez. Ça ressort pas assez. Oui, mais en tout cas, je trouve que le coup de la cravate, c'est top ça. La cravate jaune, ça c'est. très en plus, une cravate large. Hein. Oui. Parce large que les cravates, généralement, ça il faut dire aux gens. Il faut dire aux gens que cravate toujours un peu large. Là, les cravates qui font l'épaisseur ici, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça, c'est des cravates pour les présentateurs télé. Voilà. Mais pas. Voilà, là, on est avec un présentateur sur Twitch. C'est différent. C'est différent. Twitch, sur Twitch, on a des vraies cravates. Voilà, on a des vraies cravates. On n'a pas des foutaises encore ici. Et donc après, pour les paires de lunettes, là, j'en ai ramené quelques-unes qui sont toutes un peu extravagantes. Voilà. Donc on a des lunettes plutôt rondes. D'accord. Donc là, on peut essayer de voir si le doc Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est dégâts. Dégâts. Et là, ça tire les jaloux. Voilà, direct. Voilà, même les chaussures sont en couleur caramel. Voilà. Voilà, c'est ça bon. L'animal n'a pas souffert. Regardez ça, il est là, l'animal. L'animal est ici. Alors ça, c'est les premières lunettes. Les premières lunettes qui vont bien. Hein. Qui sont pas mal du tout. Ça, c'est plutôt lunettes, ça fait style mafieux plutôt.
Le doc est ici. Là, le doc, ah, vraiment. Là, il y a un doc. D'un Gomorrah. Donc, ok, d'accord. Donc, ça, c'est ok. Voilà. On a ensuite, bon, plus massif. Plus massif. Plus massif, plus carré. Ouais. Et ça, c'est des lunettes panoramiques 360. Hein. Là, on voit les jaloux de loin. Elles sont un peu petites, hein. Elles serrent un peu, mais voilà. Ouais. Et pourquoi pas. Voilà, également. Ça, c'est typique congolais. Voilà, typiquement. Ah ouais, les Congolais aiment beaucoup mettre des lunettes assez larges, assez... Alors, vous nous dites lesquelles vous préférez, bien sûr. Hein. Voilà. On va voir ça en arrivant, voilà. Ah bah là, mais elles sont un peu petites, peut-être pour les docs. Elles sont légèrement serrées. Voilà. Légèrement serrées. Ensuite, on a donc d'autres Lacoste. Toujours bon, dans le style, toujours un peu mafieux. Voilà aussi, toujours, voilà. Là, c'est pas mal, hein. Là, ça peut le faire. Est-ce qu'il y a dégâts? Là, c'est vraiment... Faut dire s'il y a des dégâts ici. Il faut dire s'il y a des dégâts qui sont assurés. Voilà. Donc, très bien. Mais j'adore cette cravate. Là, c'est assurance tout risque avec, hein. Là, avec ça, normalement, voilà, le doc, là, on commence à avancer, quoi. Mais là, le doc, il est calibré comme ça. C'est bien, voilà. Le jaloux qui vient l'importuner, la cravate est plus longue que votre avenir. Voilà. Le jaloux, il s'est fait tailler par le doc. Direct. Voilà, c'est ça. Il vous offre une consultation si vous l'insultez alors qu'il a une cravate comme ça. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ça, c'est magnifique. Donc ça, on aurait, là, ça serait une bonne... Voilà, bonne ou sinon il y a celle-ci pour finir. Voilà, c'est la dernière paire dont je dispose. Voilà. Mais celle-là, elle est bien, la Lacoste, elle est bien. Autre possibilité, voilà. Là aussi. Mais là, c'est plus choisir. classique déjà. Moi, je pense que celle-ci, Celle-ci ou les autres lunettes plus rondes sont sympas. serait mieux. Voilà. Il y a un côté agressif. Dégâts, ça y est, on est là. On est le doc est là, avec habillé comme il faut, et avec la petite pochette. Allez, on va me mettre la pochette. On va mettre ici. Pochette bleu ciel comme ça. Un peu plus clair. Voilà, dégâts, le Sinon, doc est là. sinon, une pochette blanche. Les pochettes blanches, ça passe avec tout. Et oui, ça, Et comme on n'a pas de pochette blanche, on fait avec les moyens du bord. Voilà, donc là, voilà comment je pourrais être sapé Voilà. et quand même être un peu plus correct que... Exactement. Hein? Donc ça, là voilà. Bon, vous dites ce que vous en pensez, le chat, mais moi je pense que c'est... On va voir ça en revenant, mais moi je pense que c'est pas... Eh oui, je me vois à travers le miroir, c'est Voilà. pas mal quand même, non? Là, mais ça va lui donner envie de faire sauter les nœuds papillons. J'ai sûrement en tirer le papillon, mais non, c'est bon, je vais prendre les cravates. Voilà déjà. Bon. Ah non, mais superbe. Donc ça, voilà. Et ça, chaque matin, tu vas choisir ta tenue. Bah, en tout cas, quand j'ai des rendez-vous, quand je vais à la faculté, je suis en chemise classique, je mets pas de cravate et tout. Mais en revanche, quand il y a des événements, là, j'ai choisi ma cravate, j'ai choisi ce qui correspond correctement. Hein. Le maximum. Et est-ce qu'on mettra un chapeau d'ailleurs? Ah, mais oui, mais bien sûr. Alors parce parce que là, on était comme ça. Bon, alors on a le choix entre chapeau marron ou chapeau blanc. Mais bon, des chapeaux qui ont la classe hein, quand même. Comment ça me va là? Là, normalement, hein, si je suis dans la rue, on change de trottoir, non? Là, ça ne va pas très bien avec, non? Voilà, tu commençais. Bon, non, mais ça peut être sapologie, hein, ça peut être sapologie. En fait, les revers sont assez courts, donc là, il faudrait quelque chose de plus peut-être droit. Oui, plus grand. Plus grand, oui. Là, ça fait très chapeau de plage. C'est vrai. Voilà, ici on essaye avec celui-là. Également, je pense... Ah, déjà, ça passe mieux. Déjà, ouais. ça a plus d'égal. Ouais, c'est vrai. Ça a déjà un peu plus d'égal, mais pourquoi pas la casquette hein? On peut essayer quand même. La casquette peut se tenter, parce qu'elle est un peu habillée. Oui, mais puis il y a les couleurs hein, quand même. Il y a quelques couleurs qui vont aller d'ici. Ouais. Donc, on va essayer comme ça, la casquette. Comment ça fait avec la casquette? Non, je pense que la casquette c'est quand même mieux. Ah, même la casquette, ça va. Hein. Ah, mais ça a plus d'égal avec la casquette. Hein. Alors, bon, voilà. Sapé ou pas sapé? Là, dégâts matériels. Il n'y a pas de ceinture. Hein. Non, si, Si, il y a la ceinture. Ah.
Alors, Faut la ceinture normalement. Ah, pas de... Faut enlever... Normalement, dans pas de ceinture. Sur les enfin bon, ça dépend, hein, si ça tient pas, mais si ça tient, mais... si ça tient sans Ah, faut ceinture, pas mettre de ceinture. c'est préférable. Ah bon? Ça veut dire que le pantalon est gâté. Ah, d'accord. Si on met la ceinture, ça veut dire que le pantalon est gâté? Ça veut dire que le pantalon, si on met la ceinture, ça a du mal à tenir. Ça veut dire. Ah, Un pantalon qui coupe bien, regarde, il ne tombe pas. Donc, ça, c'est mais je peux enlever sa ceinture. Non, il tient. Moi, le pantalon tient. Non, il est parfaitement à ma taille. Et voilà déjà. Donc, allez, hop, la ceinture comme ça. Voilà. on est... Bon, allez, on est les sapologues. Là, on est les kings. Voilà, comme ça. C'est bon déjà. Bon, donc, super. Mais merci beaucoup. Bah, alors, voilà, donc on a... Bon, on sait... Bon, je sais où venir m'habiller maintenant. Voilà, il va venir ici. Il va venir à la maison bientôt. On va venir pour pouvoir se saper. Bon, donc c'est vrai. Alors ça, donc tu te sapes pas tous les jours, mais tu te sapes quoi, une fois par semaine? Là, en ce moment, depuis que j'ai commencé à me faire connaître, je suis sapé peut-être 2-3 fois par semaine. Ah oui. Ah oui, parce là, que... ça va faire bon, c'est la première fois de la semaine, mais par exemple, les samedis, j'avais un tournage, hein, donc là, tu te sapes systématiquement. J'étais en costard. Hein. Mais tu es obligé d'augmenter ton budget sap. Ça, on verra après. On va voir après. Il y a un nouveau costume en cours de préparation. Il y a un costume. Et tu as parlé aussi de chaussures qui étaient en préparation également. Oui, j'ai mis ça dans ma story. Et alors raconte-nous, tu peux le dire en avant-première? En avant-première et vite fait, c'est des compagnons du devoir qui sont artisans boutiers. Et ils m'ont contacté, ils sont en deuxième année, là j'ai discuté avec eux. Ils sont en deuxième année et bon, leur défi c'est de me faire une paire de pompes. Ah, magnifique! Voilà, donc j'aurais 100 marques, il n'y a pas de marque, il n'y a que l'artisanat. Ah, mais c'est magnifique. Et puis les compagnons du devoir, ils travaillent très bien. Ah, mais c'est un devoir, c'est millimétré calibré. Non, franchement. Ah, ça va être magnifique. Ça va faire du dégât, hein. Ah, donc ça va être... Alors ça, c'est en cours de préparation. On a commencé aujourd'hui, voilà. J'ai eu rendez-vous avec eux aujourd'hui. Et tu vas devoir les revoir, etc. pour ajuster, etc. Et tu vas avoir... C'est du sur-mesure, là. Hein. Mais là, c'est extraordinaire. Ce n'est pas, voilà, du bric et du brac, hein. Ah non. Non, mais il faut le dire aussi. Du bric ou du brac. Non, mais ça, c'est magnifique. Et donc, parce qu'une paire de chaussures vraiment faites sur mesure... c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose au niveau du porte-monnaie aussi. Du porte, voilà. Alors bon, bah ça c'est magnifique. Bon, alors on va retourner, on va voir ce qu'a dit le chat. Ah, là, merci beaucoup parce que là franchement, bon bah j'ai pris une leçon, une leçon de sapologie. On fait ça. Et donc pour la vraie sapologie, il faudrait même pouvoir détacher le bouton, mais là il est cousu, vous voyez par exemple. Les derniers boutons doivent être décousus. Ah, à chaque fois. Alors, ou décousu, ou bien... Voilà, des vrais boutons fonctionnels. Ah, d'accord. Ça, c'est des détails qui font l'élégance aussi. Très bien. Donc, ça, c'est pas n'importe quelle veste, etc. Voilà, mais je vais prendre la veste de ton tailleur. Le chat dit personne pourra critiquer la sapologie de Bukanga. Il est trop bon. Il a trop bon goût. La sape, voilà, qui ressape. La cravate jaune va bien, voilà. Les jaloux vont maigrir. Ça, c'est vrai, hein. Les dégâts sont ministériels. Super les lunettes, mais je préfère les nœuds papes. Bon, oui, voilà. Magnifique doc. Validé. Casquette super. Qu'est-ce que je regarde là? Mukanga, le roi de la sable. Bon, ok, voilà. Donc globalement, je pense que le chat a validé. Bon, voilà, c'est bien. Le chat a validé. Donc ça, c'est vraiment un petit truc. Allez, pour le chat là, dernière petite question. On va faire une petite question encore quiz là. Comme ça, c'est bien. N'hésitez pas à jouer. Pourquoi le match de ce dimanche soir entre l'OM et l'OL, n'a-t-il pas été joué? Est-ce qu'il y a eu une alerte attentat? Le terrain était impraticable à cause de la météo. Est-ce que le coach de l'OL a été blessé par des projectiles? Ou est-ce qu'il y a eu une grève des joueurs? 4 possibilités, une seule bonne réponse. Pourquoi le match de ce dimanche soir entre l'OM et l'OL n'a-t-il pas été joué? Alerte attentat, terrain impraticable, coach blessé, grève des joueurs. Une seule réponse est bonne. N'hésitez pas à répondre. Et je vous rappelle qu'il y a quand même un beau livre à gagner, hein. Le sport, je me lance. Voilà. Ça, en fait, c'est un livre que j'ai écrit pour aider les gens à reprendre le sport.
C'est-à-dire, voilà, il y a plein de conseils et en fait, dedans, je dis pourquoi et surtout comment, avec plein de petites solutions. Donc ça, c'est Faut se remettre au sport, quoi, pour lancer. Pour lancer, voilà. Pour ceux qui font pas du tout de sport, parce que c'est important pour la santé, comme tu disais tout à l'heure. C'est important, ouais. Même moi, je vais me reprendre à la musculation à la maison. Poids du corps. Voilà, poids du corps, ça c'est très important. Ça, c'est vraiment le gainage, ça permet de tenir les os et d'éviter d'avoir mal. C'est vraiment essentiel. Alors, voilà, vous avez répondu. T'as eu cette info, ça fait pas mal de bruit là avec l'OL et l'OL. Je pense pas, mais je pense que c'est atypique ou pas? Et non, en fait c'est le coach. Et malheureusement, le coach, le bus de non, je dis bien de l'OL, oui, a été caillassé. Non. Et voilà, et ça a fait éclater les vitres. Et effectivement, l'entraîneur a été, il a pas pu effectivement faire court. Il a pas pu honorer son match parce qu'il était blessé. Et là justement, je vais vous montrer justement quelques photos. On le voit absolument blessé. On voit le jour même avec la une de l'équipe où on voit malheureusement qu'il est bien blessé. Il a été suturé, 12 points de suture a priori. Et puis le lendemain, on le voit avec l'œil qui est comme ça. Donc vraiment, non, ça c'est c'est vraiment terrible. C'est pas ce que le football fait de mieux, hein, malheureusement. Ça, on ne retrouve pas dans le tennis, hein. Non, voilà. Non, clairement, c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve pas du tout dans le tennis ou même au rugby, même d'autres choses. Mais même au rugby, c'est dommage que le foot se donne une mauvaise image comme ça. Ça rend fou les gens, hein. Ouais. C'est Fabio Grosso, l'entraîneur, voilà, il a été touché, 12 points de suture. Et il y a 3 bus de supporters lyonnais qui ont aussi été victimes d'agressions visiblement, dans ce qui est en tout cas rapporté. Alors c'est vraiment dangereux parce que quand on a ça, le risque, c'est bien sûr il est coupé, mais il aurait pu avoir un œil abîmé, hein, évidemment en fonction des projectiles qui arrivent. Il peut y avoir des lésions de l'œil, des lésions des nerfs. Il y a plein de petits nerfs ici sensitifs et moteurs, hein, qui permettent de fermer la paupière, de sentir une partie du visage, et ça aussi, ça aurait pu être lésé. Et puis enfin, il y a éventuellement une séquelle esthétique, hein, parce que quand on est ouvert comme ça et qu'on a une balafre sur le visage, ça peut être une séquelle esthétique quand même majeure. Donc ça, vraiment, c'est un gros carton rouge pour les responsables de cette agression, évidemment. Donc voilà, c'est aussi ça le sport, malheureusement, mais bon. Malheureusement, oui. C'est voilà, c'est toujours honteux, dit Bougies. Et puis Singet dit les joueurs étaient mal sapés. Donc voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Vaut mieux rire qu'en pleurer, absolument. Et d'ailleurs, une journée dans la peau de Mukanga, c'est comment? Est-ce que tu peux nous décrire une journée type? Parce que j'imagine qu'avec justement les nouvelles, la notoriété qui arrive comme ça, ce pic-là, peut-être que ça te sollicite plus qu'avant. Hein, ouais, ça modifie. Et c'est quoi une journée type? Comment ça se passe ta journée? Une journée type, déjà, Mukanga, il prend le temps de se lever. Voilà, c'est important le matin. Voilà, il prend pas des petits déjeuners parce qu'il a la flemme d'aller chercher à manger, chercher des croissants ou des pains au chocolat. Donc, il boit son verre de jus d'ananas. Ah bon? Voilà, pour donner la pêche le matin. Bon. Une fois qu'il arrive à la fac, bon, il y a des cours, donc on travaille. Mais, comme c'est des cours magistraux, quand le cours devient un peu ennuyeux, Mukanga, il va sur Instagram et il répond à ses abonnés. Bon. Voilà, Mukanga, il regarde, voilà, les messages qu'il a reçus. Il gère les différentes collaborations qui sont à venir. Bon, voilà, donc je gère aussi mon agenda. Et après, Mukanga, quand il revient chez lui, il travaille encore un peu parce que c'est nécessaire. Et oui, pour passer les études de droit, c'est obligé. Voilà, j'ai des examens bientôt en plus. Donc, c'est quand les examens? Bah oui, ça va être avant les fêtes de Noël, là, je pense. Semaine prochaine, j'ai un examen blanc. Ouais. Et après, au mois de décembre et un peu au mois de janvier, j'ai des examens aussi. J'en ai 6, je crois. Donc, si c'est M1, ça veut dire que tu as eu ta licence, voilà, évidemment. Ouais. Donc, M1, tu te spécialises, c'est quel M1? C'est maîtrise? M1, droit des affaires. Droit des affaires, voilà. Et le but, et donc, et nécessaire, oui. M2, structure et technique juridique des affaires.
D'accord. Et après, encore un deuxième Master 2, droit fiscal. D'accord. Pour vraiment, voilà. En Là, France, c'est les diplômes qui font le salaire aussi. Il faut être honnête. Hein. C'est très, très important. Très, très important, les diplômes. Bon, donc, alors voilà, je dis aussi, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est aussi bienvenue chez le Doc sur les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis, évidemment, à nous suivre. Une autre phase qui s'appelle le questionnaire du Doc. Ça, c'est une phase qui est vraiment bien. Le questionnaire du Doc avec la Madeleine du Doc. Si tu étais une imitation, laquelle serais-tu? L'imitation congolaise. L'imitation congolaise. Si tu étais une arme, laquelle serais-tu? Ah, très bonne. Ça, c'est vraiment une bonne question. Hein, je pense que je serais une arme que les gens connaissent peut-être, Scorpion Evo 3. C'est très spécifique. Scorpion Evo 3? Voilà, c'est de la marque CZ et Oui. ça vient de République tchèque. D'accord, d'accord. Ça Donc, tire un petit calibre du 9 mm comme ça. mais très précis. Alors, Très précis. Voilà, Efficace. le petit calibre a pour effet de rentrer. Voilà. Justement, voilà. Si tu étais un coup au tennis, lequel serais-tu? Les chops, les revers chopés. J'ai fait tout le temps ça. Donc coupé. Voilà, on m'appelle la machette congolaise. Hein. La machette congolaise. Mon prof de Côte d'Ivoire m'a appelé comme ça. La machette congolaise. T'as un prof de tennis ivoirien? Voilà, ouais. Ah voilà, donc la machette congolaise. Si tu étais un traitement qui apaise, lequel serais-tu? Un traitement qui apaise, parce que j'aime bien ça, et je crois que c'est l'hélicidine. L'hélicidine. Le goût, t'aimes bien le goût de l'hélicidine. Le goût, il m'apaise. Moi, Voilà, rien que ça, tu pourrais prendre ça à l'apéritif. Et alors, ça veut très très bien apaiser le toplexil. Quand il fait, celui qui fait dormir, là. Oui, toplexil. Ah, ça c'est, non, c'est trop de dégâts. C'est un bon goût? Ah, mais anecdote, c'est ma mère qui me dit, bon, le docteur t'a dit de prendre ça, vas-y, bois. J'ai fait, non, ça va me faire dormir. Non, bois. Je bois. J'ai dormi jusqu'à loin. J'ai du mal à me réveiller. Toute la journée, j'étais comme ça. Si tu étais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets secondaires dans les médicaments. Non, c'est terrible. Et il faut vraiment penser à ça. Et ne pas oublier que par exemple, moi, je tousse un peu là. Mais quand on tousse, et si on a une tousse qui est un petit peu grasse, il faut pas prendre d'antitussif. Il faut au contraire faire évacuer pour justement que ça s'infecte, etc. Ok. Donc ça, c'est une petite astuce. Il faut lutter contre la toux seulement quand elle est vraiment dérangeante, bien sûr, et qu'elle est sèche. Voilà. J'en ai appris. Petite info du docteur. Si tu étais une partie du corps, laquelle serais-tu? Et alors là, je serais peut-être, et le bras, parce qu'on peut faire plein de, c'est avec ça qu'on fait le plus de choses. On fait le bras, ou voilà. la main, c'est avec ça qu'on attrape, c'est ce qui nous différencie des animaux. Hein. Oui, Avec c'est vrai, les l'appréhension. Voilà, c'est comme ça qu'on peut attraper notre tasse. Par exemple, prendre la tasse, boire un verre d'eau, absolument. Autre partie de questionnaire, tu préfères. Alors ça, c'est dur. Il est dur. Ah bon? Est-ce que tu préfères il y aurait du conditionnel. Plaider ou imiter? Ah oui, ok, je comprends pourquoi c'est dur. Voilà, voilà. Ah, bon, on va rester dans imiter. Imiter, ça ouais, c'est... parce ça, que plaider, bon, ouais, mais ça... Faudrait que j'arrive à faire ça une fois au moins. Voilà. Et tu préfères Nicolas Canteloup ou Laurent Gérard? Laurent Gérard. Laurent Gérard. Tu préfères, bon, je crois qu'on a la réponse, Roger Federer ou Novak Djokovic? Roger Federer, 100%. Tu préfères le tir sportif ou le airsoft? Pourquoi des questions compliquées comme ça? Pourquoi les dilemmes sont compliqués? C'est très dur. Le tu préfères, il est très dur. Tout le monde souffre avec. Hein. Bon, on va dire le tir sportif. Le tir sportif. Mais l'airsoft, l'avantage, c'est qu'on peut se tirer dessus, quoi. Bah oui. Tu préfères les Simpsons ou le South Park? South Park, vraiment. Tu préfères TikTok ou Instagram? Instagram. Tu préfères les bords de la Seine ou les bords du fleuve Congo? Là, je pense que les bords du fleuve Congo sont plus magnifiques qu'est-ce qui se passe là-bas dans la Seine. Tu préfères la bière ou le vin? La bière congolaise. La bière congolaise. Tu préfères le saka ou l'escalope normande? Saka, hein. Le saka, voilà, c'est donné. C'est le pondou chez les Congolais. C'est le pondou, voilà, c'est ça, le pondou. Et donc, voilà, donc là, les réponses sont données. C'est très net.
nous avons un Congolais avec nous. Voilà, ça y est, Mukanga est Congolais. C'est certain, ça c'est absolument... la réincarnation d'un Congolais. La réincarnation est très nette. Alors, on a aussi une petite tradition dans Bienvenue chez le Doc, c'est un livre d'or. Ah, le livre d'or qui est là, que l'on va activer. Et en fait, chaque invité, évidemment, c'est la 0303 qui dit merci beaucoup, voilà, nous écrit évidemment un petit mot. Et donc là, je vais te demander de, évidemment, te lever et de venir écrire un petit mot avec le doigt. Tu peux choisir ici, écrire comme tu veux, un petit mot, et moi de dire à nos invités que j'ai été extrêmement heureux de recevoir Mukanga, le Mundele de Paris, qui est effectivement un imitateur hors pair. Ah, il y a peut-être, pardon, voilà, qui est un grand imitateur, mais qui surtout est aussi un sportif accompli, puisqu'il est tennisman, amateur, puisqu'il est amateur de tir sportif aussi. Et donc, on a pu parler de sport, de santé, d'actualité, dire comment finalement c'était important effectivement de faire du sport pour la santé. Et puis, on a beaucoup ri, on s'est habillé, voilà, je pense que j'ai été bien sapé. Maintenant, j'ai une référence, je sais que je peux porter du jaune. Et tout ça, effectivement, ça a été une émission avec un énorme plaisir. Donc, on est là, ensemble, avec Mukanga. Voilà. Et alors, tu peux nous dire merci, Doc. Mais c'est moi qui ai soigné votre style. C'est moi qui ai soigné votre style. Et donc, on est là. Merci. Merci, mon ami. Merci Mukanga. beaucoup, monsieur Jean-Marc. On est là, on est vraiment, alors, ça a été, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu, l'émission t'a Vraiment, mais c'est un plaisir, voilà, d'être venu ici. On a passé malgré un bon les moment. bouchons. Malgré les bouchons, mais on ça valait le toujours, coup. voilà, faut toujours garder, voilà, ces sentiments de sourire, de passer un bon moment aussi. C'est ça qui est important. Donc, là, c'était... Et ça nous fera un très beau souvenir à tous les deux. Et si on sera amené à se revoir. On sera emmené, c'est évidemment, on sera emmené à se revoir. Moi, je remercie aussi, bien sûr, je fais pas l'émission tout seul. Rita qui est là, Rebecca, Pierre, à la technique, bien sûr, on les remercie. Nino et Céline, à la préparation de l'émission. Ah, mais merci. César et Claudia à la communication. Et puis, évidemment, notre partenaire également, IRP Auto, qui nous aide à faire tout ça. On les remercie. Ça, c'est vraiment une bonne chose. On vous embrasse bien fort et on vous dit à ciao et à dans 2 semaines. Ciao, ciao!